Allez, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Beaucoup de retard, pas tant que ça, on a 10 minutes de retard, mais beaucoup d'organisation qui était derrière tout ça, donc merci d'être ici finalement avec nous aujourd'hui. On va faire un petit tour de table pour présenter un petit peu tout le monde qui est là. Ça bafouille beaucoup Etienne. Non, pas de problème. J'ai du mal. C'est beau. On y va en tout cas, on va faire un petit tour tranquillement. On va commencer du coup par présenter un peu l'équipe de REC qui est ici. Donc on a Etienne. Salut. On a Gauthier. Bonjour. On a aussi Paul. Salut. On a un deuxième Paul Amaury là-bas que vous voyez ici qui va gérer du coup le live pour vous. Donc une émission où on s'est beaucoup organisé pour vous faire plaisir. Une émission avec beaucoup d'attentes. Et de la vidéo. Première fois. Vidéo. C'est la première fois. Rec. Ouais. On est là. Donc on espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Dites-nous si là dans le chat, on va pas trop lire le chat, on vous avoue par rapport aux émissions d'habitude. Mais voilà, discuter entre on vous, pourra regarder de temps en temps un petit peu ce qui se dit, mais voilà, n'hésitez pas à dire si vous entendez bien tout ce qui se passe, si la vidéo est cool et tout. Donc on va commencer par présenter un petit peu les BD. On commence par qui là? Enfin juste les prénoms, quel BD vous représentez, on commence par qui? Je sais pas. Bah rapidement, Il y a quelqu'un une pièce? On va faire ça, quelqu'un une pièce? Allez, on va commencer par Ignite. Allez c'est bon, on y va, c'est parti, par Ignite. Du coup moi c'est Issam, je suis le président et je suis président d'Ignite, bah ouais. Et Yes. je présente Nico à côté. Donc voilà, donc moi Nicolas, responsable interasso de la liste Ignite aussi, voilà. Super. On a aussi Apollo à gauche. Bon, salut à tous, moi je suis le président de la liste Apollo, Sylvain, 3ème année. Salut à tous, moi c'est Pierre, vous avez dû sûrement me voir beaucoup sur les réseaux, je suis secrétaire général pour la liste Apollo. Nice, ok c'est parti. Alors durant cette émission on va un petit peu vous donner les règles, comment ça va se passer. Donc on va avoir 18 questions auxquelles chaque BDE va répondre tour à tour. Puis ensuite on va avoir des questions qui vont être propres à chaque BDE, ok, et on en fera une chacune. Et bien sûr, vous avez 2 minutes max par question. Voilà. C'est ça. Vous pouvez mettre moins de temps, mais voilà, c'est vous qui choisissez. C'est ça. Donc on aura Paul qui va essayer de nous afficher le chrono du coup pour vous qui nous regardez. Ça va le faire Paul, t'es chaud? Ouais, franchement on est à fond dans le rush là, faut le savoir, malgré le fait qu'on est ici depuis je crois 11h ce matin à tout mettre en place. Tranquille. Mais voilà, on va faire en sorte que ça soit le mieux possible, donc excusez-nous d'avance s'il y a des petites galères. Ok, je pense qu'on peut se lancer directement, vous êtes prêts? Vas-y, Ok, c'est parti, donc on va... J'invite Apollo à commencer du coup. Ouais. Alors ce qu'on va faire pour les questions donc communes, on va faire en sorte que du coup donc là si je vous pose une question, vous allez répondre. Ouais. Ensuite ça sera à eux de répondre, puis ensuite pour la prochaine question ils vont commencer, puis vous répondrez ensuite. Voilà, comme ça il y a personne qui va tout le temps commencer et laisser du coup la chance à l'autre de pouvoir répondre après. Ok, donc on va faire une sur deux. Donc on va commencer par Apollo. Vous êtes libre du coup lequel de vous deux qui répondra. Donc voilà, vous deux, il n'y a pas de problème. Donc on y va, Paul, c'est bon? Est-ce que tu vois comment rajouter les 2 minutes? C'est bon. Et le texte? Bon, dis-nous quand c'est bon. Voilà, juste pour la première question. Ok, en gros, dès que vous allez commencer à parler, Paul clique sur le petit truc pour lancer le chrono. Okay, ça marche? Ok, voilà, c'est parti, affiche-nous la question Paul du coup. Et la question va être donner 2 qualités et 2 défauts du BDE opposé. Ok, donc c'est parti, lance le chrono, on y va, c'est parti. Bon, pour la qualité, les gens cool. Pour un des défauts, je dirais le manque d'anticipation. On peut faire. Pour la qualité, je voudrais dire de la persévérance. Et pour le défaut, je dirais un manque d'organisation complet. Ok, d'accord, très bien. Donc à vous de jouer du coup, Ignite, à vous de jouer, donc 2 qualités, 2 défauts. Là c'était rapide, hein, même pas 2 minutes. Oui, alors voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les 2 minutes qui sont à votre disposition pour chaque question. Il y a des questions qui sont extrêmement rapides à répondre. Ouais. Voilà, c'est à vous de gérer votre temps. C'est 2 minutes maximum pour chaque question. Donc y compris les plus compliqués après. Donc voilà. Après clairement on va peut-être pas parler pendant 2 minutes de nos défauts, tu vois. Voilà, c'est mieux. Alors par contre, on parle bien de 2 qualités, 2 défauts du BDE opposé. Hein. Ok, c'est parti, à vous de jouer. Du coup pour la qualité je dirais lundi ils ont été très organisés. Mais pour le défaut, je dirais qu'ils étaient un peu nombreux et qu'ils se marchaient un peu dessus. Ok, d'accord. Du coup, moi pour la qualité, je dirais, je suis d'accord quand même avec Sylvain, il y a quand même une bonne ambiance et ça s'est ressenti, je pense, lundi. Pour le défaut, je pense qu'il y a pas mal de gens dans leur BDE qui sont là que pour faire de la figuration, malheureusement. Enfin, en tout cas, je pense que ça s'est vu lundi aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait grand-chose. D'accord, ok. D'accord, c'est votre avis en tout cas, donc ok, très bien. On peut voir si vous avez des... Voilà. Est-ce que vous aurez des réactions? C'est ça. On a droit? Vas-y Pierre. Juste, je voudrais dire vis-à-vis du nombre, peut-être que vous n'avez pas vu tout le monde dans la cour, mais il y avait pas mal de gens de notre liste qui étaient chez Intech, parce qu'on n'a pas oublié Intech en fait. Juste pour dire. Pour savoir, en gros on est resté toute la journée à Intech pour leur servir à manger. T'es présent près d'eux, dans les classes et tout. On est aussi à Vézal, on est passé vite fait.
Et voilà, c'est vraiment, on s'est pas focalisé que sur Ivry, t'es vraiment présent un peu partout. Ok. Ça va. Est-ce que vous voulez. De même, alors, voilà, bien sûr. ce qu'on fera juste pour voilà, beaucoup d'explications pour les premières questions. Mais alors, voilà comment ça se passera. Donc, l'une liste, puis l'autre répond, puis ensuite, du coup, les deux pourront ajouter une chose, mais une seule. Ok, Ça marche. Juste, dans le chat, on nous demande de monter les micros des invités et de baisser ton micro. Ok, hop, Tu parles un peu fort. c'est parti. On fait ça. Du coup, Ignac, est-ce que vous avez quelque chose à répondre à la liste Apollo concernant vos défauts? Pardon, micro. Alors, En attention, gros, attention juste au bruit de Ouais, canettes. ouais, ça Ouais, de ouf. Parlez bien en face du micro. Ok, concernant nos défauts, du coup, je pense que le manque d'organisation qui s'était fait prévoir, nous en tout cas on l'a pas tellement ressenti. On a essayé justement de mettre en place des choses qui étaient nouvelles. On a fait un service à table, on a essayé vraiment de montrer une organisation qui était sur toute la journée. Et après, si ça s'est ressenti, en tout cas, nous on essaiera au mieux que ça ne se reproduise plus. Et du coup, ouais, on a eu aussi pas mal de phases d'improvisation. Mais par exemple, on n'avait plus de Nutella, on est parti en racheter, on s'est adapté, quoi. Donc ça fait aussi partie, je pense, de l'organisation. D'accord, très bien. Ok, très bien. Super. On va passer à la deuxième question du coup, Paul. Bien entendu. À toi de jouer. Du coup, la deuxième question. Bah, Étienne, vas-y, je vais m'en occuper. je t'en prie. Paul, tu me dis quand t'es radis. Je commence pas avant toi. Je vais m'approcher un peu du micro. Le son est pas mal. Ok. Est-ce que vous êtes tous prêts? Du coup, je vais commencer avec vous, Ignite. D'où venait l'argent pour financer votre journée de SDL? Je le dis du coup. Déjà, il y avait les 500 € que le BDE nous a donnés. Et puis après, le reste de l'argent venait en grande partie des cotisations des membres. D'accord. Ou alors des dons des membres. Mais On parle c'est ça. d'une cotisation d'environ combien? 50 €. D'accord. Sachant que dans ces 50 €, il y a une grosse partie qui est partie pour les pubs. C'est ça. D'accord, donc c'est plus le compris. C'est plus Exactement. D'accord, ok, très bien. Ok, bah en face à vous. On peut répéter la question, hein, Étienne. Donc oui, je répète la question. D'où venait l'argent pour financer votre journée de SDL? Bah, déjà, on a eu aussi le même budget que Fenris, Ok. 500 €. Et on a été financé donc, par un sponsor, donc la mère d'une membre de notre liste. Donc son entreprise nous a financé à hauteur de 2000 €. Et ça nous a permis de proposer différents trucs tout au long de la semaine et de varier choses et des activités pour les élèves. Pour vraiment offrir une belle SDL et que les gens aient un bon souvenir. D'accord. D'accord. Donc au total, en fait, on parlait d'un budget de combien? Donc Là, comptant les cotisations aussi il y a sûrement. 2000 € contre les cotisations, Ouais. on arrive à 4500. 4500 et du coup, au total, vous, avec les cotisations. Au total, nous on était du coup à 1006. D'accord, ok, très bien. Donc on y va, troisième question. Qu'est-ce qui. Alors, pas de réaction, bah, je pense que c'est une question qui ne me suit pas. Alors en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, Si je peux juste me permettre, pour en l'occurrence Apollo, désolé pour vous, les fameux 2000 € de sponsor, sous quelle entité légale vous les avez récupérés? Parce que j'imagine que c'est pas le BDE actuel qui les a récupérés. Justement, on est passé par l'école qui a accepté donc de recevoir sponsoring et faire une facture à l'entreprise en question. Et on est aussi passé via le BDE. D'accord, Donc on s'est très pris, bien. on s'est organisé à l'avance. D'où je parlais de l'anticipation, organisation. D'accord, ok, très bien. Passons du coup à la troisième question. Qu'est-ce qui, selon vous, manquait à l'ancienne liste BDE? Donc cette fois, on va commencer du coup avec Apollo. Je te laisse Pierre. Je pense que Fenris a été une très très bonne liste, mais je pense qu'il y a un manque d'innovation vis-à-vis de certaines activités qu'on va détailler juste après dans notre programme. Et je pense qu'on aurait pu souder un peu plus les assos dont la vie associative a commencé à reprendre sous Injustice. D'accord, ok, très bien. Ok, on va passer du coup à Ignite. Je dirais que c'est beaucoup d'investissement. Enfin, c'est l'investissement qui a beaucoup manqué. C'est que vers la fin de Fenris, on a senti qu'il y avait, l'investissement n'était pas le même qu'au début en fait. D'accord. C'est une baisse de motivation, c'est ça que je dirais. C'est l'investissement. Ok, d'accord, D'accord. très bien. Très bien. Etienne, question suivante. Et bah tu sais quoi, je vais laisser Gauthier et Paul Leroy aussi poser des questions. Donc voilà, on fait un tour comme ça, on va tous vous poser des questions. Du coup, je t'invite à lire la troisième question pour Ignite, si je ne me trompe pas. Troisième question, ouais, c'est ça. Quatrième, ouais. Quatrième? Yes, Ouais. quatrième Ok, bah, question. excuse-moi, quatrième Donc question. Ignite, que représente le BDE pour vous? Bon, du coup, je vais commencer cette fois-ci, vu que je suis totalement nouveau à ça et que de par mon expérience de 3 ans du coup, en dehors du BDE, j'ai pu à peu près genre, voir ce que c'était pour moi. Pour moi, en fait, le BDE, c'est avant tout une association du coup faite par des étudiants, mais surtout pour des étudiants. Et c'est surtout ça que chez nous, en tout cas, on aimerait remettre en avant et montrer que le BDE est vraiment
pour les étudiants et investir plus les étudiants qui ne font pas forcément partie du BDE pour ça. Après aussi le BDE c'est quand même censé rythmer la vie associative au moins des 5 années présentes à l'école. Il y a aussi, il faut prendre en compte que le BDE, le moment vraiment très important je pense, c'est la première année. Et c'est d'investir de plus en plus les premières années dans ce BDE qui va être là et surtout montrer qu'en fait on est présent aussi sur toutes les autres années et avec toutes les autres assos. Pour moi c'est ça, c'est un BDE, c'est vraiment un groupe de personnes qui fédèrent un plus grand groupe. C'est censé être ça. D'accord. Très bien. Apollo du coup. Vas-y. Bah, j'aurais dit pareil justement, parce que après avoir fait Fenris et avoir débuté à la Sweet Justice, le BDE est là surtout pour animer, rythmer et faire kiffer les élèves. On n'est pas là pour justement, on est là pour ambiancer les élèves et donner un bon cadre de vie. Quand les élèves sortent de cours, le BDE doit être là pour les donner envie de rester et de représenter fièrement leur école. Donc là cette année par exemple, on a notre but, ok, on va être présent partout, mais on va aussi surtout souder et créer une cohésion entre les deux écoles, ESIARC, INTEC, qu'on oublie souvent. D'accord. Oui, vas-y, bien sûr. Du coup, moi ça fait 4 ans que je suis à l'école et donc j'ai vu beaucoup de BDE. Et oui, le BDE, c'est le bureau des étudiants et du coup il ne faut pas oublier qu'on est un groupe et ça serait bien de souder toutes les classes et les promos ensemble, créer un lien entre les différentes générations et continuer à rythmer la joie et la bonne humeur dans l'école. Voilà. Si je peux me permettre juste pour intervenir par rapport à cette question et à celle d'avant, donc vous avez tous les deux parlé des problèmes de l'ancienne liste BDE et de ce que pour vous devrait être le BDE là. Quand même sur les 4 personnes présentes ici, vous étiez 3 à être dans l'ancienne liste BDE. Pourquoi est-ce que vous dites là, vous l'aviez pas appliqué dans l'ancienne liste? Je suis sauvé sur cette question. Il faut savoir déjà que l'année dernière, donc moi j'étais conseiller, mais conseiller ça ne veut pas dire voilà, j'avais pas les pleins pouvoirs, j'avais pas de pouvoir. J'étais vraiment un membre de pareil pour Issam, donc qui était au Pôle Way. Notre mot, ok, certes il comptait, mais le dernier mot c'était surtout la présidence. Donc voilà, on a certes pu s'investir pour proposer nos idées, mais on pouvait pas avoir le dernier mot. Là, si l'un de nous deux passe, là on aura le dernier mot et on pourra proposer différents trucs et réaliser notre projet. Issam, un mot à dire? Oui, vas-y. Si je peux me permettre de rajouter un mot, donc moi j'étais responsable com aussi sous Fenris et en fait on a essayé avec l'équipe de la communication que je remercie beaucoup T'as plus beaucoup de temps, hein, je te coupe. T'inquiète, de changer l'image un peu de l'école et de faire des nouvelles affiches, des nouveaux trailers pour montrer à l'école plutôt aux externes à quoi ressemble l'ESIA. C'est pas juste une école d'ingé avec des geeks. Ok, merci. Ok, très bien. Très bien, on va passer du coup à la question suivante, Paul. Ouais, alors, je peux la mourir, c'est bon. Ok, donc on vous a pas mal titillé sur le pirate, et du coup on va vous le redemander. Quel est votre contrat? Du coup, la question pour Apollo. Apollo, c'est le dernier à avoir répondu, donc c'est Apollo. Ok, alors, comme vous le savez, on nous a demandé notre programme. Il faut savoir aussi qu'on a posté notre programme. Oui, donc il n'y a pas de souci. Alors en fait, on a remarqué qu'à l'école, il n'y avait plus de projets PFH depuis de nombreuses années par le BDE. D'accord. On aimerait faire en fait des projets environnementaux et humanitaires, parce qu'on trouve ça très important. Également, on souhaite reprendre l'idée des petits déjeuners une fois par semaine, mais cette fois-ci intégrer les INTEC, parce qu'on pourrait partager justement pour les INTEC aussi. Et je laisse la main ensuite à suivant pour la suite. Ouais, donc il a bien dit par rapport au projet humanitaire, donc là j'ai un peu dévoilé ce qu'on voulait faire. Le projet humanitaire c'est vraiment important pour nous, c'est déjà pour montrer une bonne image de l'école auprès des autres étudiants d'autres écoles. Ouais. Et peut-être avoir, par exemple, si on investit, donc si on aide d'autres assos, d'autres œuvres, on aura peut-être une déduction sur les impôts. Et ça, peut-être au B2, ça nous permettrait d'avoir un plus grand budget et d'offrir d'autres trucs aux assos, donc vous offrir des micros ou de nouveaux produits pour, ou en local, et l'aménager. Et aussi... un autre projet qu'on voulait, c'est créer donc un tournoi interasso. Donc ça, je vous expliquerai après si j'ai pas le temps. Vous pourrez me poser après, mais le tournoi interasso permettrait de souder et de créer une cohésion entre toutes les assos. Ok, d'accord, très bien. Donc Ignite, à vous de jouer. Je vous propose de faire un truc. Genre je dis une idée, tu dis une idée. Allez. Du coup, notre programme, on l'a pas encore posté, mais on se réserve. C'est pour ça. D'accord. On va vous le poster, vous l'aurez. Pareil pour l'organigramme, vous l'aurez. Mais c'est pas juste pourquoi ce retard pour la surprise ou C'est un choix qui a été validé par le BG. D'accord. Ok. Mais vous l'aurez. Donc consciemment. Du coup, nous pour parler de l'interasso,
On a déjà prévu pas mal d'actions avec les autres assos. Déjà, à l'heure actuelle, il y a un tournoi qui s'est fait un petit peu avec le BDA. Il y a un tournoi qui s'est fait avec KPS. On a fait un tournoi avec le BDJ. Hier, on a fait une action avec on a organisé un baby-foot avec le club, l'association Inter, du coup. D'accord. On commence déjà à faire des actions concrètes, à essayer de maximiser toutes les actions qu'on peut faire en interasso. Et c'est vraiment un axe prioritaire pour cette année, je pense. C'est vraiment l'un de mes objectifs principaux, c'est interasso. Ok. Aussi, pour continuer là-dessus, l'interasso continue notamment avec les afterworks. On a fait des afterworks tous les soirs pour l'instant, avec notre liste BDE, des gens du BDE, BDS, les assos d'hier. Et surtout, on essaye aussi d'investir, on va tenter du moins d'investir l'asso d'Intech, qui est le club de sécu, qui est une asso qui prend absolument pas racine pour l'instant à l'ESUA, mais nous on aimerait que cet asso puisse aussi naviguer à la fois entre Intech et à la fois entre les SUA. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que du coup... tu pourrais parler d'autre chose. Je voulais ajouter un truc. Est-ce qu'on aura la raison pour laquelle l'organigramme et le programme n'ont pas été dévoyés? Donc c'est une raison du BG, mais ça veut rien dire. Il y aura une raison. Il y aura une raison. Il y aura Et on une la raison. connaîtra. Vous connaîtrez Bientôt. la raison. Ok, super. Vous No voulez réagir? spoil. Très bien, c'est consciemment du coup, très bien. Après, du coup, on a Une pas parlé réaction de toutes peut-être? les idées. Bah, justement, par rapport au baby-foot, justement, c'était pas organisé plutôt par l'asso international? Oui, c'était Donc, organisé par la donc vous avez participé, comme certains de nos Alors, membres sont venus aussi oui, ils nous participer. ont proposé. Donc c'est pas pareil que organisé. Alors en gros, on C'est ça. a proposé l'idée au club international d'organiser un tournoi avec lequel on participerait. D'accord. Il y a des membres de notre équipe qui a participé également, mais on est à l'origine de l'idée et le club international a gentiment répondu qu'ils étaient d'accord pour organiser ça avec nous. Oui, très clairement, je suis d'accord sur peut-être le mauvais terme organiser, mais on est à l'origine du projet et on a voulu justement montrer que les assos étaient unis tout autant. D'accord. Ok, oui. Juste une dernière Rapidement. Ouais, rapidement. Et une dernière action. Là, vous avez parlé des interassos, qui est très 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 bien. Nous aussi, on a fait des actions avec la DTRE, par exemple le Laser Game. Mais pour parler des Intech, parce que enfin l'interasso c'est bien, mais j'ai l'impression que là il y a une exclusion un petit peu avec les Intech. C'est juste une impression. Oh, pas de souci. Du coup, il faut savoir qu'il y a un peu plus d'une semaine, on a envoyé un message, un mail aux Intech pour leur demander un peu leur avis, ce qu'ils pensaient pour le BDE. Parce qu'il y a vraiment dans l'école, il y a sur le campus, il y a deux écoles et ça se voit. D'un côté, il y a Intech, d'un côté, il y a le SIA. On partage notre campus et pourtant, il n'y a rien. Il y a vraiment rien entre nos deux écoles. Et je pense qu'il faut faire quelque chose, que le BDE est là pour souder les deux. Et c'est pour ça qu'on leur a envoyé un mail, qu'on leur a demandé. Et ça, on est aussi passé dans chaque salle pour C'est ça. parler de ce mail-là, des recrutements qu'on comptait faire, etc. On a eu une très très longue discussion avec des 4e années du groupe D'accord. Intech qui étaient sur le campus et c'est quelqu'un à qui on a beaucoup parlé, c'est notamment lui qui nous a parlé du club sécu, etc. Et de ce que lui avait ressenti en tant qu'Intech. Et honnêtement, j'avoue que c'est des idées qu'on n'avait pas forcément eues. Et cette discussion-là nous a pas mal aidé et on est toujours en train de plancher sur des idées pour investir Intech encore plus, notamment via ce que cette personne-là nous a dit. D'accord. Ok. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Ok. Une petite intervention, est-ce que dans le chat vous entendez bien mon micro? Moi, il me semble que A c'est priori, bien. non, ça a été monté. Ouais, normalement c'est bon. Normalement, donc. Ok. Je vais monter le mien d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie. Tu fais la question suivante? Je t'en prie, vas-y, fais-la. Allez, vas-y. Du coup, question 6. On va commencer avec Ignite, Apollo? Ouais, je crois que c'est Ignite. Ignite, ok, parfait. Donc, Ignite, que souhaitez-vous apporter de nouveau, de différent par rapport aux anciennes listes BDE? Allez-y. Du coup, comme j'en ai parlé avant, c'est vraiment souder les deux écoles d'une part et souder les assos. Ça, c'est un truc qu'on voit pas assez. Toutes les assos sont complètement divisées. Il y a sur le même campus, les deux écoles sont divisées. Et du coup, vraiment, notre cheval de bataille, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on veut faire cette année. Ce qui est nouveau, c'est de réconcilier le SIA et Intech et toutes les assos. Mais D'accord. si je peux juste me permettre, pour expliciter plus la question, c'était pas dans ce sens-là, parce que ça, c'est les objectifs qu'avaient déjà toutes les listes BDE ont comme objectif de souder les assos et Intech, mais concrètement, Merci. ce qu'on voulait faire de différent par rapport à l'ancienne liste BDE et par rapport aux autres BDE qu'il y a eu. Ce qu'on pensait faire, c'est par exemple, il y a l'année dernière, fait par Fenris, un dossier pour le pôle tutorat où il y avait tous les contrôles. Ce qu'on voudrait faire aussi cette année, c'est le même dossier pour Intech, déjà. Ce qu'on avait aussi prévu toujours dans le cadre du tutorat, c'est pouvoir laisser la cafette ouverte plus longtemps, vu que le B2 dispose des clés de la cafette, et organiser encore une fois avec les assos, vu qu'on toujours l'idée c'est d'avoir les assos,
comment ça s'appelle, de organiser des sessions en fait de soutien. Chaque association a sa principale entre guillemets compétence, notamment des théories électroniques, KPS l'informatique, RISIA par exemple la physique. On aimerait organiser des séances de soutien aux élèves avec repas, boissons comprises. Par exemple les veilles de partiels, des semaines avant les partiels, etc. On parle de séances de soutien gratuites gratuites, totalement gratuites, avec des membres du coup en coopération avec 2 autres assos, etc. Pour aider au maximum les étudiants à réussir leur année, parce que le BDE c'est les faire s'amuser, mais c'est surtout pas en négligeant d'abord et avant tout leur année scolaire ici. D'accord. Et du coup, je peux rajouter juste une chose. Vas-y. C'est qu'aussi, on aimerait bien ramener par exemple des gonflables un peu plus souvent dans l'année. C'est quelque chose qui est archi intéressant, qu'on voit seulement pendant la semaine de liste. Et on aimerait bien diversifier un peu ça, quoi. D'accord. Ok, très bien. Donc pile poil 3 secondes, donc très bien. Ensuite, en face, du coup, Apollo. Donc justement, pour souder les assos et créer une cohésion, ce qu'on voulait proposer, c'est le tournoi interasso. D'accord. Le tournoi interasso débuterait en septembre. Et en gros, ça consiste que chaque asso propose un défi aux autres assos, mais elle n'a pas le droit d'y participer au défi. Et à la fin de l'année, l'asso qui aura le plus de points, qui aura réussi, qui aura le plus de défis, gagnera un titre de meilleur asso de l'année et sera offert par le B2 qui va participer financièrement. D'accord, donc pour pousser les associations à toutes s'améliorer. Voilà. Par exemple, si le BS proposerait un défi sportif, lui il participerait pas, mais ce serait le B2, il y aurait REC, il y aurait le BDA, la DTRE, KPS, le BDJ, toutes les assos. Et même aussi en prenant les assos à Intech. D'accord, ok. Moi je voudrais juste dire qu'on aimerait bien aussi faire des open cafés, donc je sais que ça fait très très longtemps que ça n'a pas été fait, mais en fait c'était une soirée comme ça, c'était pas une LAN ou quoi, mais voilà on a plusieurs écrans, on peut mettre des films, faire un karaoké, jouer à des jeux vidéo dans la cafette avec tous les membres de l'école et plusieurs personnes, tout en s'amusant, une fois tous les 2 mois, un truc comme ça, pour que les étudiants profitent bien. Et du coup la laisser ouverte sur quel horaire? Ça serait le soir, donc par exemple à la fin des cours de 18h jusqu'à on va dire minuit, une chose comme ça. Et voilà, BDE fera la buvette, s'occupera de ça. D'accord, ok, très bien. Ok, d'accord, quelque chose à rajouter peut-être, il vous reste 30 secondes? Non, c'est bon. Non? Ok. Je peux rebondir juste dessus. Bien sûr. Juste pour les open cafés, c'est un truc, ça se fait déjà. Souvent, le BDS reste, il y a le BDA. Il y a des petites soirées comme ça qui sont organisées quelques fois dans l'année. Bon, il n'y a pas de buvette faite par le BDE, enfin seulement la vente de canettes, mais sinon ça se fait déjà un petit peu, quoi. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de communication justement. Nous, par exemple, l'afterwork que vous avez fait avec le BDS, tu vois, là ça aurait été, c'est dommage en fait, nous on avait voulu venir et je trouve que les trucs comme ça, il faudrait vraiment communiquer auprès de tous les élèves et négliger. Vous parlez d'un bureau des étudiants, mais là c'est plutôt un bureau de certains étudiants. Et justement, nous ce qu'on veut faire, c'est vraiment, faut qu'il y ait plus de communication et se montrer que vous êtes ou qu'on sera le bureau des étudiants. Et ça, c'est à ne pas oublier. Je rebondis juste une fois, pour les afterworks qu'on a fait, tous les élèves étaient prévenus, on a même eu des gens d'Apollo qui sont venus. Pas celui de BDS en tout cas. Celui Ça, du on a BDS, été très tard. celui du BDS, Enfin, mardi peut-être soir, pas. c'était très tard. Lundi, on il y était au avait courant, des gens, on était et au mercredi, courant. il y avait des gens Mais aussi. mardi soir en tout cas, ça c'était dommage. Mais après, genre Revenir. mardi soir, l'idée de l'afterwork avec le BDS, on en avait parlé avec le BDS avant. Oui, il y avait quand même pas mal mais de ça gens justement, encore. ça fait un peu sectaire. Et là, du coup, vous mettez On va à essayer l'écart, de le plus possible. Juste une petite question dans le Ouais. chat pour le BDE Ignite. Il y a Pour Said, Ignite. un ITIS, qui dit qu'il a jamais reçu de mail de votre part. Oui, ça je confirme. Je chat, je sais pas si c'est Justement, vrai, mais justement. quelqu'un dit dans le chat. C'est peut-être bullshit d'un membre de Apollo, mais Non. Après, il faut savoir une chose, c'est que Valérie Ternay a stoppé le mail parce qu'on voulait l'envoyer via un professeur d'Intech et il D'accord. a été stoppé. Après, j'en ai parlé à Anthony Lasserre et le président du BDJ, D'accord, oui. et on va en reparler tout à l'heure pour essayer de renvoyer ça et de revendre. Donc a priori c'est quelque chose que vous avez quand même voulu faire. On a voulu le faire. Mais donc tu confirmes bien que le mail n'a pas été envoyé. Le mail n'a pas été envoyé. On D'accord. confirme quand même que le contact avec le professeur avait été établi, etc. C'est ça. Qu'il avait été, tout à Par fait contre, ça a été fait. Si je peux me permettre, je pense que là on est en pleine semaine de liste et je pense que vous auriez dû anticiper. Enfin voilà, votre mail, vous êtes au courant qu'il a été bloqué. Il fallait trouver une solution avant. Bah, c'est justement pour ça qu'on est allé après du coup dans toutes les salles de classe pour parler. Exactement. Du coup, après, on a vu avec le BDJ, on a vu avec. Donc juste si je peux poser une question. Donc si Vas-y. tous les On va bientôt étudiants, passer à la question suivante. Hein. si tous les étudiants avaient eu le mail, vous serez pas passé, c'est ça que tu es en train de me dire? Si, on aurait rajouté. on serait passé on serait aussi quand dans même tous les passé. cas. Ah, ok. Ouais, et puis Ok. il y avait un groupe pirate où. Oui, vous aussi. postez votre texte. Bon. Après, je pense que c'est peut-être pas le meilleur endroit, je pense. Mais bon, En fait, j'aimerais bien savoir aussi le pourcentage d'Intech dans le groupe pirate. tu vois. c'est ça. Je suis pas sûr que. Enfin Ok. bref. Ok. Question Ok, suivante. très bien. D'accord, on y Question va. suivante, une question très importante, donc concentrez-vous s'il vous plaît. Je vais commencer par Apollo. Bolognaise ou Carbo?
On va essayer de décompresser un peu, hein, c'est ça l'objectif, bien entendu, hein, vous avez bien compris. Pour être honnête, mon Ouais. plat préféré c'est Carbo. Mais Très bien. Ok. Vas-y. Moi aussi, c'est Carbo. Merci. Mais du coup, à vous, hein, c'était C'est assez bon. rapide. j'en ai pas eu lundi. Hein. Non, bah oui, t'es arrivé trop tard. On Le t'a kidnapping. passé des tomates mozza, je crois, et du riz. Non, vous m'avez passé un couscous. Mais... Ah ouais, ça, c'est le couscous d'Issam. Ouais, mais... Le couscous. Du coup, Bien vu. j'aurais voulu goûter les pâtes. Ouais, bah clairement, nous on est plus carbo aussi. Hein. Enfin, je pense que Ok, ça s'est vu. Hein. très bien. Il y a Pour que ça, du coup, tu peux remercier Cédric pour son kidnapping. Merci Cédric. C'est vrai. On n'a pas eu de bouffe grâce à toi. Très bien, très bien. Allez, on enchaîne du coup. Question Question suivante. 8. Je vais la faire. Pourquoi Vas-y. ces noms de BDE? Ignite commence. Voilà. Justement, essayez de pas taper sur les tables. Ouais. Ouais. Ok, Ouais, ok. on vous a donné des canettes, mais c'est vrai que du C'est coup, compliqué. vous allez un peu trop. Ok, c'est parti. On y va. Donc pourquoi, c'est pourquoi Ignite, Apollo du coup. ou Ignite du coup Ignite. C'est nous qui Ignite. Alors comment Ignite, c'est du coup ouais. Alors nous, on est parti à la base de notre logo. Ouais. On est parti du logo de Phoenix. On a voulu faire un truc qui soit un peu stylé. Ouais. Et on s'est dit quel nom on peut prendre. On a pris plusieurs noms. On a pris, il y avait des trucs genre Hit, il y avait Reborn, il y avait Ignite. Et puis on a fait un vote entre tous ces noms et on a trouvé qu'Ignite ça sonnait super bien et que c'était stylé. En partant du Phoenix donc. C'est ça, en partant Et du puis Phoenix. c'est surtout dans l'idée d'un renouvellement. Ignite, c'est quand même embrasement. C'est Et, ça. l'idée qu'on avait à la base de faire cette liste avec les membres vraiment originels, dont notamment 2 sont ici avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a c'est Paul et ça. Gauthier qui de base. Bon. C'est ça. C'était de créer quelque chose de totalement nouveau, D'accord. avec une nouvelle vision et de changer en fait des pratiques de BDE qui pour nous étaient là depuis trop longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'on C'est a pour écrit ça que ça Phoenix. vient, etc. Avec le D'accord, Phoenix. Le ok. Phoenix du coup vient de là. Ok. Je précise juste du coup à la remarque de Nico, c'est vrai qu'on a oublié de se présenter avec Paul. À la base, on était dans les listes B2. Enfin, Paul a fait un coup Apollo, un coup Ignite, et moi j'ai fait un coup Ignite, donc tous les deux dans le BG. Et on est parti pour des accords avec le BG. Mais du coup, on est là de manière totalement neutre. Et Oui, comme bien tu sûr, peux voir, bien sûr. Faut... Les questions typiques sera pour les deux. Hein. On ne le dit jamais assez, bien entendu. Rec est totalement neutre. C'est pour ça que d'ailleurs, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de membres du coup de Rec qui soient dans une ou l'autre liste. Ouais. Donc voilà, notamment, je pense à Capucine, Eden, Marianne aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu absolument être le On plus en a neutre qu'une, possible. Voilà, bon, très bien. Du coup, Apollo. Justement, donc nous on voulait un peu se renouveler, s'innover. Et Ouais. Justement, on n'a pas voulu prendre un animal parce que je trouve que c'est surfait de reprendre un animal comme logo, un symbole. Et cette année, on voulait vraiment se baser sur une mission. La mission, là, c'est laquelle? C'est vraiment de ramener les IA à la hauteur, vraiment de faire connaître les IA auprès de tous les étudiants, que ce soit à la Sorbonne, que ce soit dans d'autres universités, même à Diderot, parce que là, vraiment, l'image qu'on a, elle est pas assez haute. Donc le but, c'est vraiment augmenter ça, changer cela au cours de l'année. Après, donc, quand on a pris l'astronaute, c'est qu'il n'y a jamais eu d'espace comme thème. Quand on regarde les anciens B2, vous pouvez voir Frosties, Peps, Apache, Injustice, il n'y a jamais eu d'espace. C'est pour ça qu'on voulait juste apporter au moins l'espace une fois, pendant une année à l'ESIA, si les élèves nous permettent de faire. D'accord, ok. Comme on dit, on prend de la hauteur pour se faire voir, quoi. Voilà. Ok, ça va, ça, on la valide, ça marche. Très bien. Bon, bah, quelque chose à redire peut-être, c'est bon? Bah, non. Ok, C'est on des va bonnes enchaîner du coup. justifications. On va enchaîner du coup avec la question qui est ah oui, question qui est assez cool. Franchement moi j'aime bien quand on l'a oui, sélectionné, j'aime je l'ai beaucoup, bien j'aime aimé. J'aime Alors beaucoup. on y va, c'est parti. Se raser la tête pour être élu, vous le feriez? Ouais. Déjà, en tout cas, nous, on a lancé un défi dans notre liste. Et là, je préviens tout le monde. Et là, vous aurez ce témoignage, vous serez témoin. Si on est élu lundi, je teins ma barbe en rose. Pour une semaine. Et après, je me D'accord. rase. Donc, du coup, vous me verrez ma tête de 15 ans. D'accord. Ok, C'est d'accord. enregistré, c'est enregistré. C'est enregistré, très bien. Non, c'est à toi, vas-y. Là ils sont sortis. Voilà, je me rase pas. Je veux bien raser la barbe à la rigueur lundi soir, tu vois. Ok, d'accord. Non, mais se teindre les cheveux, allez. Ok, non, mais attendez, on Et, n'est pas. Non, je laisse. C'est quoi non, on n'est pas en train de vous C'est obliger quoi à faire Non, quelque mais- chose. C'est quoi, genre, je lâche aussi en live, directement comme ça. D'accord. Si on est élu, je Ouais. laisse le BDE, du coup, Apollo, choisir ma couleur de cheveux à venir. Pendant combien de temps D'accord. Fais attention à toi. Pendant le mois. Le mois. Ok, c'est enregistré aussi. Ça fait longtemps, un mois quand même. S'il vous plaît, les gars, soyez sympas et tout. T'inquiète, y a pas de soucis. Ça, là, je l'ai Alors, ok, on n'avait pas prévu ça, mais très bien, on va enchaîner du coup. Je pense qu'il y aura un à dire de plus. Ok. Non, tranquille. Issam qui ne sait pas, il a pas pris parti. Hein. Non, moi, tranquille, super. Il a pas pris parti. En vrai, je pense. Non, mais on n'est pas en train de t'obliger Ouais, de non, faire tranquille, t'inquiète. Est-ce qu'on peut remarquer quand même comment il s'est tourné vers moi pour que je prenne la punition, quoi. C'est juste une image, hein, vraiment. C'est... Du coup, se raser la tête, je pense que je pourrais le faire. D'accord. Honnêtement, ok. je pense que je pourrais le faire. D'accord. Bon. Je préfère encore me raser la tête à me teindre les cheveux. Genre. D'accord. Ok. Ah, d'accord.
T'aurais pu me le dire avant ça quand même. Non, bah non, c'est justement ça qui est marrant. Moi, je préférerais faire l'inverse, je pense. Vas-y. Question Ok, suivante, c'est Nico. parti, question Donc, suivante. question suivante qui est adressée donc à Nico et Pierre. La question est, seriez-vous prêt à quitter votre liste pour la faire gagner en échange? Oui. Bon, Pierre, t'es pas VP, mais. Ouais, j'allais dire justement, je suis pas VP, mais ouais, parce que je crois en l'équipe. Même si je suis pas là, je crois à l'équipe. D'accord. Très clairement, les idées, j'en apporte quelques-unes, mais la majorité, c'est pas moi qui les ai. Mais je soutiens en fait avant tout l'idée et le groupe. Et je sais que sans moi, l'idée et le groupe continuera à avancer, quoi. Ok, d'accord. Je partage le même avis. Donc on est sur. On monte notre liste. Vas-y, ça te dit. Allez, y a pas de souci. On fait Nimrod. Nimrod président. Voilà, allez, très bien, on y va. Ça part. Bon. Direct. Donc la même réponse un peu pour tous les membres, mais ça, on t'a pas entendu. Tu es d'accord avec. Avec Nico? Oui. Bah. Par contre, je suis pas VP, hein. Oui, Voilà, oui, c'était- genre, oui, alors effectivement. président, la Alors, personne c'est vrai que en de gros. base, Genre, on- si je quitte ma liste pour la faire gagner? Voilà. Direct. Ok, d'accord, très bien. Et Sylvain, du coup? Bah, moi je vous dirais que je me suis fait kidnapper et ça s'est bien passé. Hein. Donc du coup oui, je serais capable de quitter C'est ma ça. liste. Ok, Ok. très bien, très bien. Ok, on va enchaîner, Paul, peut-être la question suivante. Allez, c'est pour moi la question suivante. On a aussi pas mal parlé sur le groupe Pirate, du coup. On va vous demander, est-ce que vous pourriez nous donner vos budgets prévisionnels de l'année? Sachant que vous avez parlé tous les deux de pas mal de choses, mais du coup, comment est-ce que vous allez financer ça? Vous en étiez à Apollo, il me semble. Déjà faut savoir que tout dépendra donc du bilan financier de Fenris, donc on peut pas s'avancer, et de l'assemblée générale qui aura lieu en avril. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ok. Ignite. De notre côté, on a des petites idées, mais pour l'instant, il n'y a rien de. Enfin, on peut pas s'avancer. Pareil, Encore une genre fois. vraiment, on peut pas. Sur les mêmes arguments, quoi. Mais C'est ça, on peut pas trop se clairement, il y projeter. a évidemment des partenariats avec d'autres écoles qui seront faits C'est pour, ça. sur des questions financières. Je pense que c'est pareil pour Apollo, il y a déjà des idées de prévues. Mais tant qu'on n'a pas le bilan financier de Fenris, commencer à parler de budget prévisionnel, je pense que c'est un peu. C'est exactement ça. D'accord. Il y a des D'accord. trucs sur les Aucun trucs chiffre, où ok. on est sûr, mais il y a d'autres choses où on n'est pas certain. Quoi. On peut te donner la fin de notre budget prévisionnel, par contre, à nous, si on a perdu. Combien on est en déficit? Voilà, C'est une des questions plus tard, t'inquiète pas. voilà, c'est une des questions. Parfait, Nico, il anticipe les questions. Bon, allez, on va enchaîner du coup. Étienne, pour la prochaine question. Eh ben vas-y, je prends le papier. Alors, le prochain événement, du coup avec Ignite, le prochain événement après votre élection, c'est l'événement qui vous lancera. Quel est votre premier événement? Le premier événement que vous comptez faire quoi? Je pense qu'on fera une soirée. Genre une soirée d'élection ou un truc comme ça. Genre une grosse soirée. Ok. Et tu penses ou tu as prévu? J'ai une question. À savoir. Et ça serait une grosse soirée comme le gala ou pas? Après, on n'a pas le budget du gala, tu vois. Ça le truc. Encore une fois, le bilan de Fenris t'oblige. Bon, ok, très bien, très bien, très bien. Bah ok, Une éventuelle soirée donc. C'est ouais, ça, ouais. c'est une soirée. Enfin, Voilà. vraiment, je pense que C'est le meilleur moyen de fêter, quoi. c'est ça. Ce sera le meilleur moyen de fêter et de kiffer à mort. Ok, très bien, Apollo. Bah, je pense que ouais, le meilleur événement qu'on peut commencer, c'est un petit after work avec tous les étudiants pour les réunir, et puis une soirée pour démarrer. Hein. C'est ça. D'accord. Ok, Très bon très bien. Après, encore une fois, on attend d'être élu, quoi. Ouais, de ouf. mais c'est sûr. C'est bizarre hein, ce que je vois ici. Hein. C'est sûr? A priori, Paul, on t'entend pas Ouais. quand tu parles. Parle un peu, Paul. T'es bien branché? Oui, oui, Mon micro bon. est allumé, du moins. Ouais. Parle bien en face, voir. On va augmenter son son. Mon micro est allumé. Voilà, bon. Essaye de te rapprocher encore Honnêtement, plus. si on l'entend dans les casques, nous, c'est que normalement ça doit passer. Hein. Y a pas de On raison. l'entend aussi. Hein. Très bien. Tu nous tiens au courant, Gauthier, Le chat, par ce assistant messager du technique. coup. Voilà. Bon, C'est ça. on enchaîne du coup. Bah, vas-y, je te laisse faire. Ok, donc le budget investi pour la SDL par chaque membre est de combien? Je crois qu'on y a répondu un petit peu tout à l'heure, mais on va le redire. Ouais. Alors, pour les membres de Apollo, ça a été 50 €, sauf pour les membres de BG, ça a été 60 €. D'accord, ok. Très bien. Ok. Pour combien de membres, rappelons juste, c'est le moment de rappeler éventuellement le nombre de membres chez Apollo? 40 membres. 40 membres, ok. Alors, chez nous, du coup, on est 22, D'accord, en comptant les cotisations de tout le monde. ok. Tout le monde a lâché 50 € D'accord, pour les premiers investissements. Et là, le BG va probablement relâcher 15 €. d'accord, ok. Je peux réagir vite fait? Il est où l'organigramme? Je le demande depuis une semaine! L'organigramme va sortir avec Ah, le budget ok. prévisionnel Ah, de Fenris. Ok, très bien, très bien. Bon, merci pour ces réponses. Alors, on enchaîne du coup, qui veut la faire la prochaine? Bah Paul, comme ça on peut tester son micro. Allez. Allez. Du coup, on était à la question 13. Paul qui a du mal. On était effectivement à la question 13, donc tu peux... J'ai 14 maintenant. Voilà, très bien.
Donc on a vu votre journée qui était lundi, et donc on a eu le droit à un gonflable. Mais alors, un château gonflable avec des princesses, c'est pas un peu ridicule les gars, sérieux? On a des rires. 80-20, tu vois, on essaie de satisfaire les 20% pour une fois. C'est ça. Et D'accord. puis le ridicule ne tue pas. Ok, très bien. Qu'est-ce que t'entends par 80-20, Nico? J'entends des 80% de garçons dans l'école apparemment et 20% Donc de tu filles. sous-entends que pour satisfaire une femme, faut lui acheter un château gonflable? C'est ça que t'es en train de dire? Avec des princesses. Avec des princesses. Ouais, surtout avec les princesses, quoi. Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors après, il y a peut-être une vraie réponse, peut-être après. Est-ce qu'on peut avoir l'avis d'Anaïs? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est possible? Non, ça dans une autre émission peut-être. Et puis perso, je trouve que c'est pas trop ridicule. Regarde, notre responsable interasso, il a fait des saltos. Moi j'étais. Il y en a, ils se sont amusés. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, ok. On prend la réponse. Et on enchaîne, du coup, Étienne. Oui, nous sommes à la question numéro 4. 14. 15. Donc, il faut faire la 15. Du coup, on commence avec Ignite, si je me trompe pas, ou Apollo. J'arrive pas à sûr. C'est Apollo. vrai que les deux rebondissent tellement que. Du coup, Ouais. pour vous. On y va. Ouais, c'est pour nous. Ouais, c'est pour vous, pour vous. Question 15. Combien de places vendues pour votre soirée pour le moment? Du coup, les soirées de vendredi. Alors actuellement, on a vendu 60 places, dont 20 pour les externes. D'accord, externe, donc des gens qui. sont Des en externes, dehors de l'école. ouais, voilà, des partenaires, école de médecine et enfin, Tu comptes Ok. là-dedans les places offertes ou c'est vraiment des places vendues? Très bonne places question. vendues dans le compte en banque, tout est ok. Ok, très bien. Donc, Ignite. Alors, pour les Easiarch, on est aux dernières nouvelles à un peu plus de 30 places. D'accord. Ok. On continue notre com, il n'y a pas de souci pour ça. Et pour les externes, par contre, j'ai pas le chiffre exact. D'accord. Mais je sais qu'on en a pas mal aussi. D'accord. Et d'ailleurs, on va en profiter. Vous avez fait gagner combien de places l'une et l'autre, du coup, là, pour l'instant? Alors, pour l'instant, il y a Avec. 3 places qui ont été gagnées, je crois. On D'accord. a fait gagner une place pour le tournoi du club inter. D'accord. On a fait gagner une place pour le Chamboultou. D'accord. On a fait. Ok. On a fait gagner une place pour le tournoi de Mario Kart Double Dash. Et une place rec aussi. Du coup, si je me trompe pas, qui a été donnée à Elliot. Et après, du coup, il y a toutes nos autres tombolas qu'on est en train de faire, vu qu'on a dit qu'on faisait gagner une place toutes les 15 places achetées. D'accord. Et les tombolas, elles sont en train d'être faites ce soir. On est en train de les faire et les remboursements vont arriver. Donc, vous avez un tour de combien de places à gagner après? Honnêtement, on n'a pas de budget. Très clairement, il n'y a rien de Sur prévu. ça passe. Très clairement, il n'y a rien de prévu. En fait, en vrai, on doit en avoir environ une quinzaine, tu vois. D'accord. J'ai une Ok. question, Vas-y. pas Donc- de budget, pas de déficit. Pas de budget, pas de déficit. Allez, vas-y. Ben, nous, du coup, on est sur 6 places. Donc, il y a 2 places qu'on a données à l'asso internationale. 2 D'accord. places pour le tournoi FIFA et DBZ. Qui est en train de se faire. Voilà. D'accord. Et 2 places pour la tombola. Donc, vous avez pu voir notre tombola où je rappelle, vous avez une Nintendo Switch à la clé. Petit regard. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok, on va enchaîner du coup. Gauthier, tu veux faire la question suivante? Question 16, si je ne me trompe pas, oui, 16. Et pour Ignite? Question 16. Accepteriez-vous des membres de l'autre liste si vous gagnez? On commence à Ignite du coup. On en a discuté avec le BG et puis même avec la liste. Pour ça, ce sera fait au cas par cas. Ça dépendra des personnes. Et sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais ce sera fait au cas par cas et ça dépendra des gens. C'est D'accord. surtout en fait qu'on a une liste qui a du coup à l'avantage d'être petite. Ouais. Et qu'on a vraiment des places à donner s'il y a besoin. Et si on voit que les gens sont motivés, qu'il n'y a eu aucun problème avec eux dans la semaine de liste, ni rien. Et on est totalement ouvert. Ok. Exactement. D'accord, très bien. Rien à rajouter? Non, ça ira. Ok, Apollo. Bah, on est également ouvert, on va pas dire non. Si des personnes sont motivées à taffer, donc à s'investir au B2, on ne dira jamais non à des personnes motivées. Si ça dépendra voilà, de la personne, de son taf, ce sera au cas par cas aussi. Si c'est une personne juste pour porter une veste ou juste être là, non. Mais si c'est une personne qui a su apporter des idées, qui a su anticiper, qui a su être là, oui, on acceptera direct. D'accord. Comme on dit, on n'est pas là pour remplir un organigramme. Hein. Faut que les gars ils soient présents. Ah, les gars, les blagues sur l'organigramme, c'est bon, on en a assez. Bah, je sais pas si on a une question là-dessus. Je crois qu'on a une question juste parce que j'ai un truc qui me vient en tête, mais je veux pas que ça se répète. Tu vas Tac. vraiment directement sauter jusqu'à la question organigramme. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais on je aura regarde fini si elle est l'émission, en présente. Je regarde si elle est présente. Vas-y, je vais partir sur l'autre question pendant ce temps, ok? Je pense qu'on va la posera plus tard. Donc, Oui, non. bien sûr, c'est ça. Ouais, C'est fais pour ça, après. fais ça. C'est pour après. Bonne idée ça. Du coup, On y va. au tour d'Apollo de commencer. Question 17. Des écoles partenaires pour l'instant, du concret. Alors, cette année, donc sous Fenris, j'ai pu travailler donc différentes écoles. Donc,
Il y a les FAP, souvent on disait que voilà, il n'y a pas que eux. On est parti voir aussi donc, la fac de droit à Sceaux. Je suis en train de parler aussi avec la Sorbonne, donc je commence un peu tout petit donc, à rencontrer leur asso là-bas. J'ai des contacts aussi donc, à une école, donc ça c'est vraiment un peu plus loin, à Cergy, Pontoise, mais bon ça c'est loin. L'IFSI, c'est un ancien partenaire de l'école, on devrait ne pas l'oublier, il faut le garder. Et on a prévu aussi de voir aussi Sorbonne Polytech, donc l'école d'ingé. Ok, Donc, voilà, qui peut être un peu proche de nous, ça peut être nos partenaires pour l'année. d'accord. Si je peux me permettre, là tu cites plein de noms de facs d'université, mais en fait donc c'était pas avec les facs d'université, c'est avec des assos locales ou t'es avec des gens paumés sur place. Non, des assos locales. Justement, j'avais des gens de B2, donc des amis à moi qui ont fait du B2, qu'on influence un peu là-bas. Et Mais le but, donc c'est juste des gens isolés, du coup c'est pas de vraie association derrière. Non, justement, ils font partie. Justement, par exemple, quand je reviens par exemple sur. Prenons un exemple, les FAP. Leur B2 là-bas, je connais vraiment le prochain B2 qui va être élu. Et ce que je comptais faire, c'est vraiment ramener cette école pour nos assos, donc pour nos événements, Donc, que ce donc soit. c'est bien ce que je dis, tu n'es pas en partenariat avec l'école, tu es en partenariat avec une peut-être future liste BDE. Non, je suis en partenariat avec Fenris, on est en partenariat justement là actuellement avec le B2 les FAP. Et je D'accord. vais continuer ce partenariat l'année prochaine. Donc c'est pas quelque chose de nouveau que tu as amené, c'est ça que tu dis. Si, justement, on a amené. Ça a été fait à la fin de Fenris. D'accord, mais ça ok, mais pour le reste, tout le reste des facs que tu cites, ça sort d'où? La C'est- Sorbonne, bah justement, la fac de droit de Sceaux, si là je suis en contact avec. Pour la Sorbonne, c'est Acide. Je suis en contact avec une membre de là-bas. Et le partenariat est en train de faire avec une autre liste. Donc voilà, si on est élu, oui, ça se fera. Mais si on n'est pas élu, je ferai en sorte voilà, de redonner mon contact à Ignite. Le plus important, c'est que l'école ait plus de partenariats. Ok, très bien. Ignite. Du coup, nous, on a déjà, pour parler de concret, on a déjà plusieurs écoles avec qui on est sûr de travailler. Déjà pour la soirée, on a les SUP. Pour l'année, on sait qu'on va travailler avec le BDE de l'IPSA, Black Hole. On a aussi on peut participer, comment dire. On a aussi un partenariat avec l'IPAG et Strat. D'accord. Et on a aussi un partenariat avec l'ICD, le BDE de l'ICD, le futur BDE qui va monter, où il y a ma petite sœur. Donc voilà, Ok. le BDE c'est dans le sang. C'est ça. Très bien. Juste compléter sur notre temps de parole, l'IPSA, du coup, on est en contact avec Black Hole qui nous ont déjà aidés durant cette semaine de liste, rien qu'aujourd'hui. Exactement. Il y a des membres de la liste là-bas qui sont venus à l'école pendant notre journée ici aujourd'hui sur nos tournois, qu'on a fait 3 tournois en même temps. Ils nous ont ramené à manger, des Red Bull et des cookies, etc. pour vraiment montrer que le partenariat est actif déjà maintenant. C'est ça, Ok. à l'heure actuelle, ils sont déjà actuellement à la cafette en train de distribuer du Red Bull et des cookies. Le compte à rebours, J'espère juste. qu'ils sont repartis depuis maintenant. Ok, le compte à rebours, juste. Paul, quand tu ouvres une fenêtre, vu que j'ai accès, tu pourras juste la décaler parce que je vois le compte à rebours sur ton écran. Juste pour. Ok, super, 44 Parfait, secondes. merci. Très bien, à vous du coup, Paul. J'ai juste une question. Si jamais vous n'êtes pas élu, est-ce que vous allez redistribuer les partenaires pour leur dire de travailler avec nous? Alors, dans l'idée, oui, si eux aussi acceptent, hein, très clairement, voilà. c'est normal. Mais C'est dans une l'idée, proposition. franchement, on est ouvert à laisser les partenariats tels quels. Et très clairement, les choses qu'on a discutées avec eux, on pourra aussi vous en reparler très clairement. Comme ça, vous n'aurez pas non plus de choses à rattraper, ni pour passer genre ceux qui passent après un petit peu, tu vois ce que je veux dire. D'accord, parce qu'on rappelle de toute façon, c'est vrai que c'est important qu'il n'y ait pas forcément de rancune à la fin des élections, mais qu'au contraire, pourquoi pas même la liste qui est perdue aide même la liste qui a gagné pour qu'au final les étudiants profitent au maximum. C'est ça, encore une fois, toujours dans l'idée qu'un BDE, c'est avant tout un groupe d'étudiants. Bien sûr. Et les étudiants en question ne sont pas définis. Oui. C'est sur l'école qui est censée profiter et les étudiants. Et puis les étudiants qui sont composés à la fois d'Apollo ou d'Ignite aimeront dans tous les cas que ça se passe au mieux, peu importe le B2 qui gagne. Donc voilà. Très C'est bien. normal. Très bien, ça fait plaisir d'entendre ça en tout cas. Une question assez chill pour finir du coup sur les questions justement chill, qui est qui prendra Babar au bar? Ah, ça se précipite pas là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Ah oui, on c'est sait vrai. pas qui c'est qui répond en premier, je Oui. pense. Allez-y, du Bah, coup, Apollo. écoute, Denis, si t'entends ce message, il y aura Nicolas et toute la clique qui sera là. Ok. T'es dans ma promo en 1A. Bon, t'as retapé comme moi aussi la 1A. Mais on est présent et puis j'espère te voir au bar. Barbare au bar. Très bien, ok, très bien, Ah très là bien. là. Oui, Ignite du coup. Du coup, il faut savoir que déjà que notre soirée au Calavados, elle est pas loin de l'EFAP. C'est vraiment genre sur la même rue. Ok. Du coup, Babar, t'es pas loin. Ensuite, faut savoir qu'on va aussi inviter des gens comme Rodrigue, comme César, plein d'anciens
qu'ils ont retapé et qu'ils ont quitté l'école. Du coup, il va pouvoir se retrouver avec ces gens-là. Tu leur fais pas Et puis, forcément la meilleure pub là. Ouais, de ouf, en soi, ouais, mais bon. Et puis, t'auras toujours, il y aura plein de monde, tes potes seront là, genre, il y aura Marianne, il y aura pas mal de monde, quoi. Très bien. Enfin, Sacha, il sera chez nous, donc ton meilleur pote sera plus chez nous. Donc, vaut mieux que tu viennes nous voir, Nicolas, ta clique en fait. Ta clique. Il va être marchandé bientôt, on va l'acheter carrément. Très bien, très bien. Ok. Je pense que du coup on peut un peu conclure cette... Oui, quelque chose à... Non. Ok. Donc on peut un peu conclure cette partie assez chill, on va dire, des questions. Et donc effectivement, du coup Gauthier et Paul ont voulu vraiment ajouter une partie un peu plus épicée du coup à ce débat. Comme par hasard. Rien de méchant, c'est juste pour Rien. chaque liste vous faire un peu sortir de votre zone Alors, de confort. On insiste sur le fait qu'on a le même nombre de questions donc, que je vais qualifier de compliquées, que ce soit pour Ignite ou Apollo. Donc vraiment, et la même complication. Sachant que chaque question est dédiée, est faite pour une liste et pas l'autre. Voilà. On peut pas répondre aux questions Voilà, de l'autre. c'est ça. Est-ce qu'on peut quand même réagir aux réponses de l'autre? Oui, Oui, Bien sûr, bien sûr. Oui. Ok. Oui, vous pouvez. Donc on va commencer du coup. Gauthier, tu voudrais commencer la première pour Ignite. Donc, voilà, question pour Ignite. Vous n'avez toujours pas donné d'organigramme. Est-ce normal ou vous êtes déjà débordé? On l'a dit, c'est normal, ça fait partie du plan et ce sera envoyé dans pas longtemps. Le plan est prévu Le et plan en est marche. Est-ce que c'est une manière bullshit de dire que vous l'avez pas faite et que c'est fait exprès? L'organigramme est prêt. Il est fait, Il est fait. Donc, Ok. pourquoi est-ce qu'on peut toujours pas le voir? C'est prévu. t'inquiète. D'accord, ok. Bon voilà, on prend en compte. Pierre veut parler. Pierre, Vas-y, je t'en prie. Pierre. Ce genre de réponse, ça me rassure pas trop pour la suite. Encore une fois, on veut juste tenter d'innover, changer un petit peu aussi comment ça fait une semaine de liste. Et vraiment, vu que Rec se doit d'être neutre, pour prouver notre bonne foi, on peut potentiellement montrer que l'organigramme est fait. Franchement, j'allais limite le dire, j'ai hésité. Vous maintenez ça? On peut potentiellement montrer l'organigramme à Rec s'ils avouent être totalement neutres jusqu'au dévoilement de l'organigramme. en question. Bien entendu, bien Bah, entendu. Toujours, de toute Eh façon. bien neutre, écoutez, qu'est-ce qu'on fait, Paul? T'en penses quoi? Parce qu'après, comment on peut dire aux gens si on l'a vu ou pas? Vous l'avez où là? On Ouais. est sur mon téléphone. Ah ouais? Bah, je vais poser une question à Apollo. Et tu seras... Ok, très bien. Ça c'est un bon comportement, j'aime bien. Très bien, donc on enchaîne du coup. C'est bon pour les réactions? Oui. Ok. Ok, nickel. Donc, moi je vais enchaîner du coup avec une question pour Apollo. On a vu avec vos vestes des patchs qui se décollent déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette piètre qualité? Est-ce que c'est déjà représentatif de votre BDE? Alors, pas du tout. Déjà, donc, nos patchs, c'est du thermocollant. D'accord. Donc, c'est vrai que la qualité, donc il y a juste, comme vous pouvez voir, juste ce Tu peux montrer à patch-là. la caméra, Voilà, effectivement. ce patch-là qui s'est un peu décollé. Mais le reste, tout tient bien, même le surnom et tout. La veste, elle tient chaud. Et là, voilà, si on a un way à organiser, on pourrait être là. Aussi qui se décolle. Ouais, sur le droit. Là, sur Pierre-Anne, le- mauvais exemple. Bon, on voit la veste de Pierre, là. Oui, est-ce qu'on Les peut deux montrer... patchs, Est-ce qu'on peut montrer... les deux patchs, en fait, oui, ils se décollent. Ok, Mais justement, on avait prévu de mettre plus de thermocollants et d'investir là-dessus. Parce que déjà, c'était quand même. La qualité des bombers, c'était déjà assez élevée. Enfin, on a 50 euros. d'accord. Et c'était pour vraiment tenir toute l'année. Et en période de froid, par exemple, quand vous sourira au way à 5h du mat, ça me tiendra chaud et pas Ok. faire des tons. Et si je peux rajouter, on a trouvé une petite technique, c'est simple, c'est tu prends un papier sulfurisé, tu prends ton fer à repasser et ça recolle. Voilà, c'est simple. D'accord, ok, ça marche. Bah, il y a du homemade, c'est très bien. Ok. Alors- L'organigramme du coup, je le montre à qui? Ouais, bah Vas-y. montre-nous rapidement. L'organigramme est Il prêt. est fait ou pas? Il est fait. Il est fait ou pas? Est-ce que l'autre liste peut le voir? Non. Non, Désolé. non. On ne montre C'est pas. validé. Montre-moi juste. Vous pouvez compter le nombre de personnes dedans. Normalement, il y aurait 22 personnes. 1, dans 2, notre 3, liste. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Et personnes. 22. Alors, Tu sais bien compter. je peux confirmer, Bravo. merci Etienne. On confirme. Je peux confirmer que l'organigramme est fait. Ok. Je peux juste poser une question? Ouais. Est-ce qu'il y a Nimrod sur l'organigramme? Nimrod est sur notre organigramme. Et est-ce qu'il y a Ellie sur votre organigramme aussi? Élise est sur notre Ah, organigramme. bah, il y a un Pas malentendu. plus de parce que- questions parce que sinon Ah, c'est secret pour il l'instant. y a un gros malentendu là. Bah, Élise en vrai. Oui, Elise qui est Même dans Nimrod, les on deux sait pas. listes. De ouf. Au Non, mais final. en fait, le truc c'est que Nimrod, on sait qu'il est entre les deux. Ok. Et Élise, clairement, elle a disparu. Alors non, moi, Non, en vrai, elle voilà. m'a parlé récemment, elle m'a dit qu'elle était, enfin que je sais Non, plus, moi, elle m'a je vais parlé- pas m'exprimer vu que je justement. veux pas parler pour elle, mais En gros, Elle est genre, motivée on à est- faire du B2. C'est ça, elle est motivée à faire du En fait, B2. ces deux Voilà. personnes, ces gens qui sont. Ça que j'aime bien, c'est que
ils sont tellement motivés à faire du B2, du coup ils vont être dans les deux listes. Eux, c'est pas les élections qui leur importent, c'est vraiment s'investir pour les élèves. Et c'est ça que j'aime, c'est ça qu'on veut en fait. Oui, et qu'il faut pas blâmer, je pense. Hein. Voilà, Oui, il faut jamais absolument. blâmer ces personnes-là. Absolument, absolument. Grosse dédicace du coup à Nimrod et à Lise. On enchaîne du coup, peut-être avant une intervention. Non, on a des gens qui sont dehors, c'est ça? Non, on fait Non, un c'est petit signe couper à la la caméra, caméra. tu vois. D'accord, ok, très bien. C'est le seul moment où on regarde de l'année en fait, du coup. Très bien. Du coup, pour Gauthier. de nouveau pour Ignite, Gauthier qui va y aller. vous êtes 2 fois moins en effectif. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez étalé le faux organigramme au début sur 2 slides? Enfin, genre, vous étiez plus nombreux. En vrai, les questions elles sont grave bien. Merci Gauthier. Ils ont bossé ces deux-là, hein. Ils étaient là pour. Je reconnais mes potes de 1-1 quoi, genre les mecs, ça y va. Let's go. Est-ce que ça nous fait peur? Non. Parce que l'avantage, c'est que du coup, notre liste, elle est soudée de ouf. On se connaît tous. L'avantage d'une petite liste, c'est qu'elle est elle est gérable. Et sur ça, non, on n'a pas du tout peur. Enfin, ils sont super investis et ils sont super motivés. Et du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Après, la question sur l'organigramme, est-ce que... Voilà l'organigramme, encore une fois, on a répondu, on va s'abstenir de parler sur cette question. Non, non, si, pour la partie organigramme, voilà, c'est. En vrai, il était sur 2 pages, je pense qu'il y avait tout simplement un problème sur l'organigramme et voilà. Il y a eu des problèmes, par exemple Paul Leroy qui était toujours sur notre organigramme. Un des problèmes les plus flagrants. Voilà, on assume clairement les erreurs et on a Monsieur le vraiment vice-président. essayé de faire ça rapidement, etc. Ok, très bien, très bien, très bien. On enchaîne du coup, Paul. Je crois qu'il y a une Une réaction. Une réaction. Alors moi j'ai juste une question, on sait très bien que l'école s'est ouverte à l'étranger, si vous êtes 2 fois moins, il y a combien de personnes qui vont partir à l'étranger? Alors, qui partent à l'étranger au deuxième semestre, au premier semestre de 4A du coup, c'est ça? Oui, ça serait ça. Alors il y a moi qui pars, Ok. Issam part aussi, et je crois bien que c'est tout. Non, il y a Nimrod et Nimrod et Elias pardon, qui partent aussi. Ah oui, du coup, Aglaé. dans juste les vous membres. avez oublié encore? Il y en a encore. Alors comme en ça vrai il y en a 5 du coup qui partent. Alors juste les membres. alors, Parmi les j'ai- membres du BG, juste excuse-moi, qui Parmi les membres du BG, qui reste-t-il? il resterait du coup Marianne, Qui Tom D'accord. Ouais. et Alex qui reviendrait. Alors moi j'ai juste une question, est-ce que vous avez pas peur pour l'organisation du Y qui demande vraiment une énorme tâche? Enfin on le sait très bien sous Fenris, ils ont mis tout le mois d'août pour le faire. Après, par exemple, moi je suis en Écosse et il y a grave moyen que je revienne. Et on est beaucoup, on n'est pas loin. Nico il sera en Finlande et il y a peut-être moyen qu'il revienne. Et on est quasiment tous en Europe. Et du coup, on peut revenir. Voilà. Et justement, même avant l'organisation du web, parce que je pense que tu parlais de doute plutôt dans comment Oui, ça pour va se faire gérer l'organisation, ça, on sera tous là, C'est très ça. clairement. Et s'il y a des problèmes, encore une fois, on a dit qu'on était ouvert à recruter. Et il y aura sûrement aussi d'autres gens qui viendront s'ajouter à ça, peut-être avec aussi de l'expérience, etc. Ok, très bien. Très bien, très bien. Pas de réaction à rajouter, peut-être? Avant ça, spécial dédicace à Paul Amoury qui fait du lourd hein, depuis tout à l'heure sur le bravo. live. Si, la famille. Bravo, Paul. Bravo, il est là, il met à jour les questions pour vous, les comptes à rebours, tout. Il est là. Paul Amaury, Et, le sang. et je tiens à dire qu'on a eu un problème technique, d'où le retard. Il a dû apprendre tout ça sur le tap, c'était Ouais. pas à lui de le faire. Bravo. Il l'a appris en 10 minutes, donc bien joué, Paul Amoury. Paul Amaury, si tu veux, il y a une place dans notre B2 qui se libère à l'instant. Direct. Très bien, Et on on enchaîne. corruption, ouais. On enchaîne. C'est parti. C'est ça. On Question enchaîne. 3. Ok, alors question pour Apollo du coup. Ça va être très simple. Est-ce que c'est la taille qui compte? C'est plus une question comique là. Alors non, j'ai envie de te dire, c'est pas trop la taille qui compte. Regarde, tu regardes Injustice, c'était 10 et pourtant c'est un des B2 qui a fait le plus d'événements pour C'est tous vrai. les étudiants de l'école. C'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que c'est pas une question de taille, je pense que c'est une question d'investissement. Mais par contre, plus on est et l'investissement il sera moindre. Du coup, pour se concentrer pour les études et tout ça, c'est Voilà, plus simple. faire attention que tout le monde soit motivé. Ah, quoi. justement, Ouais, c'est vrai. plus on est, plus il y a de personnes motivées et déterminées, plus on aura du coup un bon répartissement du travail, moins on travaillera du coup, on sera plus investi du coup pour notre diplôme, on sera autant aussi investi pour donc l'assaut. Et là, on pourra réaliser de plus grands projets et être présent partout. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'effectivement c'est normal, hein, plus il y a de personnes et plus il y a de Après, il faut possibilités. savoir hein. que chez nous, il y en a qui partent à l'étranger. Donc Oui, voilà. mais je veux quand même poser une question, c'est que effectivement, comme tu le dis, plus vous êtes et plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui soient motivés. Mais c'est pas dur de notamment coordonner toutes ces Coordonner. personnes. Merci beaucoup, Étienne. Pardon. Merci. La fatigue se ressent. Donc oui. Alors, enfin, ça s'est pas remarqué, mais en fait, pour ce lundi, vous nous avez tous dit on était très bien organisés. Bah oui, mais on est 40. Alors, on peut se demander, mais comment on a fait? En fait, on a fait des squads, c'est-à-dire que des gens qui avaient de l'expérience dans de l'association. D'accord. Il y avait par exemple moi et Elias, on était responsables de 8 personnes. Voilà, donc on s'est occupé de intake et différentes missions à faire. Et comme ça, on répartit bien et on n'est pas. Il n'y a pas un gars qui dit à 40 personnes ce qu'il faut faire. C'est bien Ok. de répartir. Très bien, D'accord. très bien, très bien. Ok. Quelque chose à rajouter peut-être, Non, et Sylvain? du coup, justement, voilà, j'étais pas le seul référent. C'était vraiment, je disais aux gens,
Moi je suis là en cas d'urgence, mais sinon allez voir vos référents chefs de squad et ça a très bien marché. D'accord, donc vous avez en fait des sous-équipes entre guillemets Voilà, des squads. au sein de. C'est Ok, ça. très bonne chose. Ok, super. Juste Je vais rebondir dessus du coup. Bien sûr, allez-y. Du coup, est-ce que vous avez pas peur, par exemple, s'il y a une squad qui travaille, que l'autre travaille pas, et que du coup, au final, la squad qui a pas travaillé, son investissement au fur et à mesure, il s'érode un peu en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui a un peu détruit un peu l'investissement chez Fenris. C'est qu'il y en avait il y en avait qui bossaient et il y en avait d'autres qui bossaient pas, et au fur et à mesure, ça les a saoulés quoi. Ça c'est vrai justement, mais l'esprit qu'on a chez nous, c'est pas en mode voilà, s'il y en a un qui fait pas son taf, on va pas se plaindre justement, on va essayer d'anticiper. Et ça a manqué à Fenris, c'est très bien, voilà. Il y a eu beaucoup de manque d'anticipation, rappelle-toi pour les bars qu'on a organisés. Voilà, quand j'étais avec Antoine, Marco, voilà, que je fasse une dédicace, et Quentin, on allait seuls, et aussi Nimrod aussi, Elias, on allait seuls pour organiser des bars. Yeah. Du coup, ça veut dire que tu prévois quand même déjà d'avance que des membres de ta liste feront rien. Là, pour l'instant, ils m'ont prouvé qu'ils étaient tous présents, et vraiment ont tous apporté leur idée. Après, je pense que de toute façon, dans une équipe, dès qu'elle dépasse 10 personnes, c'est évidemment que tout le monde ne pourra pas être présent parce qu'il faut pas l'oublier, on a une école d'ingénieurs quand même. Donc je pense que c'est des facteurs que j'espère vous Faut savoir prenez une en compte. chose, c'est que chacun est unique dans un B2. Chacun a une fonction unique et chacun est là pour apporter quelque chose. Donc, voilà. D'accord. Bon, très bien, en tout cas, vous avez répondu. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas, Gauthier ? Ouais, donc question pour Ignite. T'as l'air trop content de poser des questions. Il y a le sourire. Je suis trop content. Donc une double présidence, ce n'est pas un peu se jeter la pierre à chaque problème. Est-ce que vous avez déjà des problèmes pour vous mettre d'accord? Non, honnêtement, avec Aïe, on s'entend plutôt bien. Et puis, ce qu'on avait prévu de faire, c'est que là, le premier semestre, tant que lui il est pas là, c'est moi qui gère. Pendant les vacances d'été, quand il faudra organiser l'Way, on sera là sur place tous les deux pour organiser. D'accord. Et après, quand moi je vais partir, lui il sera là. Et du coup, il y aura toujours un gars sur place qui gère sur place. Et en gros, le deuxième président qui donne son avis, son point de vue extérieur, si ça semble bien ou pas en fait. C'est ça, en fait, genre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a une double présidence depuis le début, du coup. C'est ça. Depuis quasiment, je sais pas, septembre, enfin peut-être pas septembre, mais genre décembre à peu près. Et du coup, jusqu'au départ de Alexandre, on avait une double présidence. Toutes les réunions, c'était une double présidence et ça a très très bien marché. La liste l'a totalement accepté. D'accord. Ils savent que chaque président a ses qualités et ses défauts aussi, parce que c'est des personnes tout à fait normales. Mais il faut aussi savoir que Alex, même s'il n'est pas là, est totalement présent dans cette ZZL. Il nous a appelé genre même pas une heure justement en vue de rec. Et il est présent sur le stream et dans le chat. C'est ça, voilà. Il est présent sur le stream, sur le chat, il est présent sur les réseaux sociaux. Il fait la plupart de nos... Arrêtez de sucer Apollo par contre. Il fait la Le chat. plupart de nos publications. C'est lui qui a trouvé quelques partenaires pour nos soirées, etc. Donc clairement, sa semaine de liste, la semaine de liste là, c'est autant la nôtre du coup, vu qu'on est sur place, mais c'est autant la sienne aussi. C'est ça. D'accord. Il est là et il nous aide toujours. Et puis il est toujours là en train de nous remotiver, même si c'est par message, il est toujours là en mode allez-y, foncez. D'accord, très bien. Très très bonne Son chose. boulot de coach quoi. Ouais. Super. Paul Amaury, tu étais mort de rire là il y a 2 minutes. Non, pas de commentaire. No comment. Il m'a totalement déstabilisé. Très bien. Bon, du coup, on enchaîne. Paul. Ouais. Vas-y, Pierre. Je crois qu'il y a une réponse en face. J'ai une question du coup, enfin 2 questions. Sur votre pull, tous les deux, il y a marqué président ou coprésident? Sur nos 2 pulls, tu le vois ici. Yes. Il y a écrit président. Ok, ça. Ok. Et sur le sien, il y a écrit président aussi. Ok. Et Co-président ou. Sur les deux, il y a écrit président. Parce D'accord. qu'en soi, on sera pas là, on sera pas président au même moment. D'accord, ok. C'est pour Donc, ça. nous, D'accord. notamment, par exemple, à REC, on est deux présidents, donc on a mis co-président notamment sur les pulls avec Paul. Mais ok, très bien. Et j'aurais juste une dernière question. Ça concerne votre soirée et je voudrais savoir qui l'aurait organisé. Tu vois le rapport avec les questions de base? Vous allez parler de Alexandra avec. On pourra se garder ça pour la fin. Ouais. Non mais en Ouais, gros ouais. on peut Alexandra par rapport à la soirée, c'est lui qui a notamment ramené le partenariat avec Lipsa et qui a aussi validé le lieu de la soirée parce que la soirée est quand même prévue depuis un petit bout de temps maintenant. C'est ça. Et Alex a eu évidemment son mot à dire sur la soirée, même si c'était déjà Quand, parti. quand on est parti visiter la salle, Alex était là. Quand on a signé le contrat, il était là aussi. C'est ça. Enfin, il a participé aussi pour la salle. D'accord. D'accord. Si vous avez des questions à vous poser entre les B2, on verra ça à la fin. Plutôt à la fin, effectivement, pour. On y approche. Voilà. Donc, on enchaîne du coup. Gauthier, peut-être, la prochaine question. Paul plutôt. hein. Ah, voilà, c'était plutôt vas-y, Paul. Paul, je t'en Ok, prie. question pour Apollo. Donc, est-ce que vous pensez que tous vos membres sont réellement actifs? N'est-ce pas une stratégie pour avoir plus de votes et oublier tout le monde après? Attendez. Tiens, je te laisse. C'est trash là, ça y va. Hein. Alors, on peut se poser ces questions, mais enfin lundi, mercredi et actuellement, enfin tout au long de la semaine et durant les préparatifs pour la SDL,
toutes les personnes étaient actives, présentes lors des réunions, et quand ils n'étaient pas présentes, bah, ils donnaient leur point de vue, leurs idées. Et la stratégie pour avoir plus de votes et oublier tout le monde, enfin, j'ai envie de dire en quoi c'est une stratégie d'avoir plus de monde et d'avoir plus de votes. Vous êtes presque le double du NEM, du coup ça fait déjà 2 fois plus de votes. Oui, mais je pars du principe que quand on vote pour un B2, on vote pas pour juste une personne, on vote pour son programme et ce qu'il va proposer. Enfin, désolé de dire ça, mais même si c'est ton pote qui fait un liste BDE, si tu sais qu'il fait une soirée pourrie ou des événements pourris, bah je vais pas voter pour lui. Enfin, Ouais, mais tu ne seras pas non plus du coup dans la liste si tu sais que tu ne cautionnes pas ce qui va se faire. Ouais, bien sûr, mais je veux dire que les membres extérieurs, c'est-à-dire que là actuellement on est 40, mais les amis des gens qui sont dans notre liste, donc nos propres amis, si lundi on avait fait des trucs qui étaient vraiment pourris, mais personne va voter pour nous, enfin il faut être réaliste. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, on encourage bien entendu les étudiants qui nous regardent à toujours essayer de voter pour la liste qui proposera les choses qui vous semblent les plus justes, plus que juste parce que vous avez des potes dedans, bien entendu. Mais d'accord, très bien de le préciser en tout Et cas. surtout, n'oubliez pas ça, hein, parce que c'est 1 an de mandat, donc Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bien sinon sûr. il faut rythmer la vie étudiante. Bien sûr, bien sûr. Tu m'étonnes. Donc on va enchaîner. Etienne, peut-être la prochaine Question question. 80 pour Ignite, on peut en faire quelques-unes en plus que Allez, Paul et allez, Gauthier, allez. pourquoi pas. Alors pour Ignite, est-ce vraiment une bonne idée d'avoir pris des gens si inexpérimentés dans votre BG à des postes importants ? Hashtag Nico et Tom. Pourquoi cette question? On rappelle, Nico ici présent, donc est responsable interasso, mais il a jamais fait d'assaut dans sa vie. Mais on n'a pas l'organigramme. Alors oui, l'organigramme, on va peut-être plus permettre de voir ça rapidement. Alors très clairement, déjà je pense que faire des assos, évidemment il faut une certaine expérience, mais aussi des qualités que c'est des personnes qui peuvent avoir directement. Notamment gérer des groupes de personnes, savoir trancher dans des idées, savoir prendre des décisions en des temps rapides et en étant assez efficace, notamment sous la pression. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pendant la semaine de liste, notamment le lundi. Ça, c'est un peu des qualités générales, ça ne répond pas exactement à Mais pourquoi j'y Interasso. viens du coup. Et je pense que c'est vu lundi du coup quand Elias et Issam ont été kidnappés, c'est moi du coup qui ai géré la liste, etc. Et ça s'est très très bien passé. Je pense aussi que mettre des gens aussi inexpérimentés, du coup comme Tom et moi, ça apporte aussi un renouveau au B2, toujours dans l'idée de changer des vieilles pratiques. Tom et moi du coup moi j'étais pas dans le B2, j'étais vraiment dans aucune asso. Tom était dans REC, du coup quand même une asso. Non, pas dans REC. Non, désolé. Donc parfait, encore mieux du coup, c'est-à-dire qu'aucun de nous était dans une asso, mais surtout ça permet d'amener un regard nouveau, mais aussi au plus haut poste dans le BG du coup. On peut parfois reprocher à certains BDE que les décisions se prennent au BG et que les membres de la liste l'appliquent. Là du coup, les décisions en fait qui sont en partie faites par Issam, moi et les membres du BG, peuvent être aussi des décisions qui seraient prises par des membres de liste normale qui n'avaient jamais fait de BDE. Mais là encore, la question, c'est pas pourquoi tu es dans le BG, pourquoi Tom est dans le BG, c'est surtout, par exemple, pour toi, Interasso, qu'est-ce qui fait qu'il a fallu te prendre toi, Interasso, alors que tu n'as jamais fait d'assaut, par rapport à d'autres membres de votre liste qui ont peut-être fait plus d'assauts, plus d'Interasso déjà? Alors, moi, Interasso, c'est surtout parce qu'en fait, c'est ma promo qui est maintenant responsable de la plupart des assos dans l'école. Que je m'entends quand même plutôt pas trop mal avec la plupart des personnes dans ma promo et dans les autres promos, et que encore une fois c'est des amis à moi pour faire les responsables Interasso. Je pense que c'était le poste le plus approprié et c'est ce que le BG en a décidé. Ok, très bien. Je pense qu'on va, à part si vous voulez encore à nouveau rebondir. Ok, très bien. On va enchaîner du coup. Je vais faire la prochaine question du coup qui est pour Apollo. Donc un BG à 10 c'est un peu trop, non? Vous avez pas pu faire un meilleur tri peut-être? Par exemple, un community manager est-il vraiment utile et a-t-il sa place dans le BG? Justement, donc pour en revenir à ça, donc comme tu as pu le voir dans le BG, il y a 3 personnes qui sont à l'étranger. Ouais. Donc il y a Marco qui est en Croatie, Christopher qui est à Glenbourg, Antoine qui est à Taïwan. Et donc du coup, et sachant qu'il y en a qui vont partir au S1, il fallait qu'on soit vraiment bien organisé. On a pris des gens d'expérience qui ont vécu le B2 depuis 3 ans, qui ont connu différents pôles et qui savaient comment gérer un B2. Donc je peux faire référence par exemple à Antoine. Voilà, donc Antoine qui apporte énormément de choses. Quand vous parlez du community manager, Lohan, donc qui a connu une première liste voltage, donc qui a perdu, mais qui a quand même aussi l'expérience, qui a vu des échecs, qui a connu des échecs, mais il sait comment éviter ces échecs et comment mener à bien ce prochain B2 si on est élu, voilà. D'accord, donc tu défends le fait que chaque membre du BG a réellement sa place pour... Voilà. Très bien. Est-ce que ça veut un peu dire que ceux qui sont à l'étranger sont un peu en vacances? Ils vont rien faire du coup? Alors non, ceux qui sont... Alors justement, Christopher est toujours présent aussi, Antoine de même, et Marco est toujours là pour nous conseiller, même présent sur les réseaux comme tu peux voir. Il est toujours là pour réagir et nous aider, il nous a même aidé pour l'organisation de la SDL. Ok, très bien. Je pense qu'on peut enchaîner là-dessus. Une Peut-être question vous voulez pour rebondir, non?
Ok. Non, en vrai. Après, on est aussi un BG de 8. Je pense quand même plus Oui, facile de vous prendre êtes, des vous êtes décisions beaucoup, à. effectivement. Après, honnêtement, genre, je sais pas si c'est votre cas à vous, mais prendre des décisions à 10, c'était quand même pas compliqué. Enfin, c'est plutôt compliqué. Donc j'espère que ça portera pas préjudice, quoi. Juste ça. Ok, très bien. Ok, pour la suivante. Ouais, question pour Ignite du coup. Où est votre vidéo de liste? À part un teaser avec juste des fumigènes, Aïe qui fume et quelques feux de cheminée, est-ce qu'on mérite pas mieux? Alors, voilà, c'était pas des feux de cheminée. Hein. Attention. Voilà, c'était un vrai feu. Je pense que honnêtement une vidéo de liste c'est vraiment pas le plus important pour la semaine de liste. Honnêtement. C'est pas la chose la plus indispensable. Le drapeau Ah, nous a oh, et on remonte ça, Alors je cite Paul qui nous a dit au début si ça tombe c'est ma faute. ça devrait bon, on continue, c'est bon. Allez-y. Bon, du coup, je disais que c'est pas un indispensable pour la semaine de liste. Il y aura toujours l'organigramme pour nous présenter. Et puis, on est présent. Enfin, on a été présent toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, on était là. Aujourd'hui, on est encore là. On organise un tournoi de poker, un tournoi de SSBU, un tournoi de Mario Kart. On est vraiment présent toute la semaine. On va voir tout le monde. On parle à tout le monde de notre soirée. On se présente. Voilà quoi. Je pense que c'est pas le plus important quoi. Ok, très bien. D'accord. Je peux juste poser une question. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas fait de vidéo juste parce que vous n'aviez pas les moyens de le faire? Alors là, c'est moi qui vais répondre du coup. Parce que c'est moi qui ai fini la vidéo. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que clairement, oui, on trouve, de l'avis général de toute la liste, clairement, on pourra jamais faire une vidéo aussi propre que Jaros. Il y a Voilà, aucun. C'était la question souvent entendue, mais sans Voilà, citer. c'est ça. Il y a Quentin après, Jaros, bon, si vous tu avez nous pris, regardes. Quentin voilà, Jaros, si t'es là, honnêtement, qui nous a fait Trop d'ailleurs une vidéo déjà pour c'est ça. Honnêtement, il a. le projet de l'année dernière, tu te souviens Etienne? Ah, ou là, le projet Fil Rouge, il nous a fait un truc de Ouais. folie. Ah ouais, Et Il voilà, nous a c'est- fait un film, quoi, en fait. Les gens étaient en isolant, ils avaient l'impression de regarder un film donc ouais. Tout le monde s'est on- tué. On C'était pourra silence. jamais faire un truc comme ça. Et du coup, clairement, on s'était dit, Faut pas dire ça mais c'est vrai Voilà. que vous avez eu un très gros soutien je pense il y a un avec très gros soutien avec Jaros Quentin. sur cette vidéo là. Ouais. À la place, nous ce qu'on avait prévu aussi et qui va normalement sortir avant le vote, c'est en gros là on prend des vidéos sur toute la semaine de liste, notamment aussi un petit peu avant notre shooting photo, etc., les afterwork, on essaie d'amasser un maximum de contenu et on va mettre tout ça dans une espèce de vlog un petit peu genre, qui sera pas forcément hyper bien, genre très clean comme la vidéo, mais juste dans l'idée de montrer en gros l'ambiance qu'il y avait à nos événements, etc. Tout ça. D'accord, très rapidement parce qu'on Ouais, dépasse ouais. le temps. Je pense que si jamais vous êtes élu, ça serait bien de recruter des gens qui fassent des bonnes vidéos parce que c'est un très bon outil de communication pour des écoles et les externes. Ouais, clairement. C'est prévu, Ouais. t'inquiète. C'est prévu aussi. T'inquiète. Super. On va enchaîner du coup, pourquoi pas tu veux poser la question suivante. Gauthier, il se La marre. la question d'après. Il y a quelque chose qui se trame. chauffe. Non, C'est la- c'est la- Paul Laurent qui va la poser. Elle est pas pour nous, c'est bon. C'est pour Apollo, ça. Pour Apollo, je me rappelle plus où on avait ça. Avez-vous engagé Augustin Moriot pour avoir des projets de statistiques ou pour un projet d'IA à prévoir? En vrai, c'est quoi cette question? C'est bateau aussi. Ah, bah, faut y répondre. hein. Ils ont été Non, chauds, mais, hein. mais en vrai, Augustin, pourquoi on l'a pris? Parce que en fait, c'est lui qui est venu nous voir pour nous dire qu'il voulait faire de l'association. Déjà l'année dernière, il a hésité à faire de l'association, mais il a dit que c'était les cours avant tout. Et on soutient totalement cette décision. Et cette année, on a décidé de l'intégrer parce qu'il avait de très bonnes idées et il propose des bonnes idées pour renouveler la vie associative au sein de l'école. C'est juste une petite blague, il a rien de Oui, méchant. bien sûr, bien sûr. Non, non, il y a des. Augustin, te vexe pas. Il y a des questions qui ont juste pour but de voilà, très bien. Donc grosse dédicace à Augustin s'il nous écoute. On va enchaîner du coup, pourquoi pas Gauthier. Ouais, donc pour Ignite, donc la question est quel déficit est à prévoir pour votre soirée, sachant que en fait de confession personnelle de Issam et Nico même, ils nous ont avoué que ils ont un partenariat avec leur presta qui leur prépare la soirée, qu'il leur faut 100 places, qu'en fait l'argent que les gens payent pour leur place va directement au presta et que s'il y a moins de 100 places, ils doivent payer la différence. Du coup la question est-ce que c'est le BDE actuel, donc l'asso BDE qui paye la différence, ou est-ce que c'est vous personnellement qui payez la différence? C'est nous personnellement et je peux même préciser que c'est moi. D'accord, Mais bon, ok, très bien. En cas de déficit de la soirée, ce qu'on n'espère pas, vu que tout le monde va prendre sa place pour la meilleure soirée de liste par là, Exactement. c'est le BG et Sam qui vont clairement payer. C'est On ça. peut pas faire payer plus à nos membres parce qu'on pense qu'ils ont vraiment déjà très bien contribué. Et voilà. Et Je précise juste que la soirée c'est le 15 mars, prenez vos places, 8 €. Très bien, d'accord. Bon, oui. justement pour réagir par rapport à ça, on s'était convenu avec Issam que voilà, si l'une de nos listes Ouais. passe, enfin si nous on passe,
j'allais l'aider justement pour son remboursement parce que voilà, c'est un investissement personnel et vu qu'il part à l'étranger, ce serait dommage qu'il perde cet argent bêtement et on serait là justement pour l'aider à rembourser une partie. Voilà, C'est ça, pareil. Mais clairement, on sera pas déficitaire. D'accord. Ok, très bien. Après, ouais, on s'est quand même entendu voilà. tous les deux pour C'est ça. se rembourser mutuellement. quoi. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Vous serez là, la Et liste pour pareil pour le gonflable d'ailleurs. Voilà. D'accord, ok, très bien, très bien. Pourquoi pas, vu qu'ils ont parlé un petit peu de leur billetterie, tu peux toucher 2 mots, Sylvain, éventuellement pour Justement, la soirée. prenez vos places là, c'est vendredi 15 mars au Seven Spirit. Il y aura beaucoup d'ambiance, beer pong et des ballons à l'hélium et Rapidement, distribution rapidement. de burgers en plein milieu de la soirée. Très bien, ok, d'accord. Le prix de la soirée? Le prix de la soirée, donc du coup, je le répète, donc c'est 12 € avec une conso offerte. Et pour les Pirates et 4A, on a fait une promotion de 8 € donc avec la conso offerte. Et là, bon, la promo était partie, mais hier c'était 12 € avec 4 tickets tombola, mais. D'accord, On n'a ok. pas encore lâché l'info. Ah ouais. On peut lâcher juste une info. Ouais. Allez-y, rapidement. Elle n'a pas rapidement. encore été lâchée officiellement. Spécial Ça- rec. Spécial règle. Spécial rec, du coup. Ouais, du coup. Allons-y, c'est Et parti. c'est pour les pirates. Est-ce que c'est un truc de corruption du coup encore pour nous ou... Non, non. Ça marche pas avec nous, ça. Officiellement, 5 € pour les pirates. L'entrée. Bah, Au lieu de 8. D'accord, ok. Très bien, très bien. Donc, D'ailleurs, Antonin, on attend la liste des pirates, s'il te plaît. Ouais, il serait Je temps. peux juste dire un mot très rapidement. Oui, très rapidement. allez. Alors prenez votre place à 5 € chez Ignite et puis ensuite avec notre code promo parce qu'on a un partenaire pour Captain, une course 15 €, venez à notre soirée, vous allez bien kiffer. Vous buvez 30 minutes et ensuite vous venez chez nous. Très bien, bon, allez. Bon, on va du coup retourner la question qu'on a posée à Ignite et à Apollo. De votre côté, quel déficit tu prévois pour cette soirée? Donc justement, j'ai fait le budget pour être réaliste, donc j'ai mis une perte au moins de grand max à 600 €. En fait, nous aussi, on est en partenariat, donc on est en coproduction comme eux avec notre prestataire. Mais nous, on doit ramener entre 150 et 160 places pour vraiment être dans le vert. Mais comme je sais qu'une soirée liste, c'est pas une soirée où on se fait du bénéfice et c'est une soirée vraiment où on doit être aller dans le rouge, je vise une perte, donc 200 € pour la soirée, mais du coup, j'ai prévu large pour pas que je sois déçu à la fin et pour pas qu'il y ait de problème. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok. Il y a des réactions de Ignite Clairement, 600 € de bénéfice, j'espère vraiment pas. Un Pour nous, déficit plutôt. Ouais, voilà, de déficit pardon pour nous, j'espère vraiment pas. Bénéfice, encore une fois, dans tous les cas, nous on touchera pas de bénéfice. Donc bah voilà. C'est On dur, essaie. une C'est soirée ça. de C'est liste. ça, c'est quasiment c'est- impossible. Une soirée, C'est pas pour ça, liste. quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, on n'a pas prévu de bénéfices, etc. Déficit, après, du coup, nous on est quand même pas, je vais pas dire qu'on est proche d'être rentable, mais au fur et à mesure, je pense que du coup on atteindra plus facilement le bénéfice si vous devez ramener 160 personnes, enfin, ça paraît logique. Et on espère du coup que ça sera fait, quoi. Ok, très bien. On va enchaîner, Étienne, avec la Oui. prochaine question. Bien sûr. Du coup, pour Ignite, pour vous, beaucoup de publicité mensongère. Pas de bowling, pas d'organigramme, un open bar, mais des prix pour les consos. Doit-on s'attendre à d'autres surprises? Je précise, avec l'open bar, la question a été faite il y a longtemps, on va dire Ouais. un open bar que de 30 minutes. Ouais, voilà. D'accord. C'est interdit par la tu loi, réponds, c'est je pour ça. Tu réponds, je réponds. Je réponds pour bowling déjà. Du coup, pour le bowling, il faut Ouais. savoir qu'on avait prévu le bowling. On a reçu le lundi un appel du responsable du bowling Mhm. qui nous a dit que la piste était inutilisable. Et que du coup, on a dû trouver une solution de dernière minute, on a dû s'adapter. Ce qu'on fait un peu depuis le début. Du coup, on a improvisé et on a trouvé, on s'est dit, allez, on fait un after work. On a appelé le bar et on s'est dit, allez, c'est le moment. Et du coup, on a réussi à avoir une salle en bas rien que C'est pour ça. nous. Et c'était très sympathique. En dernier moment, c'est quand même C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On aura. bonne organisation. Du coup, pour l'organigramme, on y a répondu. Ouais, Oui, et du coup, on va oui, pas bien forcément sûr. se répéter, mais voilà, Bien c'est sûr. fait exprès, encore une fois, vous aurez ça. Bien sûr. Alors, l'open bar, du coup, c'est en fait quelque chose qui va durer que 30 minutes parce que c'est un open bar qui est en fait payé par nous. En fait, vous pouvez venir consommer à volonté et c'est nous qui allons payer cet open bar. C'est une idée du coup que j'avais proposée à Issam parce que c'était quelque chose que nous on faisait déjà avec d'autres soirées juste personnelles, genre privées avec mes amis et moi. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut se permettre que 30 minutes. Après, c'est vraiment 30 minutes, vous prenez ce que vous voulez. Et vous l'aurez quoi. C'est des shots encore une fois. À côté, je précise aussi que j'ai entendu dire que des membres d'Ignite allaient payer leur tournée. Issam. Très bien, d'accord. Voilà. Et du coup, en fait, à vous entendre, vous allez consommer beaucoup d'argent personnellement pour plein de Ouais. choses. Ouais, Ouais, c'est ce Vous que n'avez j'allais pas peur de dire. vous ruiner à la fin. Alors, encore une fois, le prix, tout est compris dans notre budget. Donc, dans les C'est 1600 € qu'on vous a donné, l'open bar est compris là-dedans. Et si ça dépasse, on paiera en plus. D'accord, ok. D'accord. Et les Oui. autres Ouais. surprises, du coup, Attends, on laisse finir. clairement, on n'espère pas. Voilà. Très bien. Et normalement, non, pas de mauvaises surprises qui arrivent. D'accord.
Alors moi j'ai juste une question qui a été faite, c'est qu'en fait si vous avez une salle pour 100 personnes, vous faites un open bar de 30 minutes, mais il y a combien de personnes pour servir? Enfin, le temps de faire la queue, de prendre votre verre, enfin au final c'est un open bar ou c'est pas un open bar? Alors juste exceptionnellement, bon, pourquoi poser cette question, mais je t'encourage à ne pas trop poser de questions parce que eux ne le font pas trop, donc voilà, donc on est là pour poser les questions, pour orienter le débat. Mais allez-y si vous voulez. Donc déjà on n'a pas une salle de 100 personnes. Pour préciser, la salle est quand même plus grande que ça. Enfin non, là justement je suis visité la Calvados et c'est 150 personnes, même 120. Et à la limite, vous avez 2 salles séparées et c'est un peu étroit et c'est vraiment, on peut pas mettre assez de personnes. Alors nous, d'après ce qu'on nous avait dit, on peut caler 180 personnes à la Calvados. Bah je sais pas si tu as visité, mais moi j'ai visité. C'est Nimrod et Elias qui y sont allés, Alex et Sam qui ont signé, 180 personnes, c'était dit par le prestataire. C'est ça. Je me souviens plus du coup de l'autre marque. C'était à propos de l'open bar, c'est ça? Combien de personnes serviront? Il y aura 4 personnes en total qui serviront l'open bar. Sachant qu'à côté on a des avantages pirates et 5K qu'on dévoile tout de suite ou pas. On en a déjà un peu parlé avec eux, on va pas forcément dévoiler tout de suite, mais il y aura des avantages pirates et 5K qui leur permettront de profiter de l'open bar un petit peu plus. Et en plus, au bar, ce sera vraiment des genres. Il y aura des gens de la liste, mais il y aura aussi des professionnels. C'est ça. Du coup, les professionnels. Enfin, si la peur en fait, c'est que les gens de la liste servent moins vite. Il y a 2 gens de la liste et 2 gens professionnels. Et clairement, les gens professionnels, je pense pas qu'ils vont nous faire de cadeaux. Et ça va khalas. Ça va y aller. Bon, très bien. Et si je peux m'arrêter juste pour finir avec les questions sur le budget, est-ce que si vous êtes élu, vous allez vraiment payer tout vous-même s'il y a un quelconque déficit, ou est-ce que vous allez oser vous faire rembourser par le BDE? Alors, c'est pas quelque chose dont on a discuté, clairement. Enfin, après, on a notre petite idée. C'est vraiment tout dépend de notre déficit. Je pense que si on a genre 3 000 € de déficit, on se remboursera sûrement une partie, mais pas la totalité. C'est ça. Et si c'est des déficits genre qui peuvent être comblés par les membres de la liste, on essaiera au maximum de faire jouer la liste, parce que le BDE c'est avant tout quelque chose genre qui est déjà par un groupe qui a envie de faire plaisir. Et ces gens s'investissent à fond et je suis certain que des membres de notre liste seraient prêts à aider pour payer des déficits. Parce que du coup par exemple je sais que Cédric et Johan s'étaient remboursés, avaient avancé 1 700 € pour la semaine de liste l'année dernière de Fenris, et je pense qu'on ira à hauteur de 1 700 € aussi, tu vois. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine question. Donc là qui va viser Apollo. Je veux bien la faire. Ok, vas-y, je t'en prie. Vas-y Paul. Il veut tellement vous tuer. Genre, je veux bien la faire. Vas-y Paul. Sylvain surtout. Je crois que celle-là elle est marrante. Sylvain, vous avez parlé d'une hotline à certaines personnes, dont moi. Vous ne tenez déjà pas vos paroles? Alors justement, on en a parlé aujourd'hui et demain, si Mickaël nous regarde et si Guillaume aussi, demain, Bruno sera là à Noisy-le-Grand et à La Défense pour vous apporter des repas, et il vous a même prévenu par message. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah voilà, c'est... Pour ce qui est des repas, les repas nous sont déjà partis. Ok, très bien. On a des réponses. Mika, pas à grande distance. Quoi? Et pour les étudiants, il n'y aura pas d'offline du coup sur place? C'est quoi? C'est peut-être faisable, hein. On avait prévu, comme a dit Marco, Sylvain Esclave, hein, pendant une journée. Je peux distribuer des canettes ou... Très bien. Ok, très Bon bien. allez, allons-y pour la prochaine question. Oui, ok. Du coup Mika, si Autant tu pour nous moi. écoutes, j'ai donné de l'argent à Marine, elle passe par La Défense, t'auras normalement ton repas qui t'attend. Bon bah voilà, c'est bon, le message Et est passé. Guillaume, je vais passer et je te filerai ton repas, y a pas de souci. Très bien, ok. On enchaîne du coup avec la dernière question pour Ignite. On aura une dernière aussi juste après pour Apollo. Et donc cette dernière question est pourquoi avoir choisi des pulls noirs alors que KPS avait choisi cette couleur depuis bien longtemps? Alors, au moment de décider des pulls, il y avait 2 couleurs qui étaient choisies. Donc je peux dévoiler maintenant, c'était pêche et noir. D'accord. Le noir gagnait à l'unanimité. Et le noir a été choisi très clairement parce que c'était le choix de l'unanimité de la liste. Et On s'est engagé à changer les pulls si on était élu. D'accord. Et c'est un engagement qu'on compte tenir. Si, Avec l'argent du B2 ou voilà, c'est la question qui découlait. Est-ce que vous êtes engagé, certes, mais comme vous êtes engagé à payer plein de trucs, mais est-ce que c'est encore un truc que vous avez payé vous? Alors ça, ça, vos c'est un membres ou truc qui BDE? sera payé moitié-moitié. D'accord, ok. D'accord. Et vous n'avez pas l'impression de mener un double jeu dans la mesure où vous dites que vous faites à fond Interasso, mais que vous respectez pas KPS? Donc moi j'étais à l'époque dans la conve des choix des couleurs, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais pas en tant que KPS, en tant que REC. C'est Hugo qui a géré ça pour KPS, mais donc KPS était une des premières assos dans le groupe à avoir dévoilé la couleur qu'il voulait prendre, donc noir écriture blanche. Et vous n'avez pas l'impression un peu de baiser tout le monde en choisissant la même couleur c'est trash, avant de laisser ça me répondre, Aïe. il y a un message qui est apparu sur votre écran disant qu'il allait s'éteindre dans 5 minutes. Ah. Je dis ça, je dis rien. C'est pas grand chose. On a bientôt fini de toute façon, allons-y. Oui.
Ou tu veux que je Du réponde coup, bah, c'est comme tu veux. Euh, Honnêtement, je te laisse le choix. Y a pas de souci. En gros, le choix du noir avait été choisi. Et c'était pas du tout en fonction de d'irrespect, de non-respect de KPS du tout. C'est juste qu'on trouvait que ça allait bien avec notre logo aussi. C'était absolument pas dans l'idée qu'on travaille avec des associations et les membres de ces associations-là. Notamment pour ça qu'on s'est engagé directement après, qu'on a vu que ça posait vraiment un gros problème. C'est ça. Après, il y a encore une fois d'autres associations qui ont les mêmes couleurs de pull. Ça va pas poser problème non plus. T'inquiète pas, ils ont Voilà. bien été clashés aussi. Voilà, non mais voilà. Et en du coup, plus, c'est ça. au final, nos pulls ils sont pas vraiment pareils. C'est ça, on a remarqué que le nôtre était, je sais pas, il y a pas un le des même deux noir. qui était un peu plus crade et je pense que le nôtre est un peu plus clair. Non, je crois. Non, le vôtre est plus clair. Le je nôtre crois. est plus foncé et le Ouais. leur est plus clair. C'est ça. Non, je crois que c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Bon, bref. Et puis même au niveau du logo, enfin. Ils se ressemblent. Très bien, donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous comptez l'échanger en tout cas, C'est ça. Ouais. notamment du coup, moitié-moitié avec l'argent du BDE. C'est ça. Et Ok. le vôtre. Au minimum. Hein. Gauthier, Après, tu ça veux- sera peut-être Ouais. plus pour nous. Oui, Non, bien sûr, c'est- bien sûr. C'est Pour des passer choses- passer à la prochaine question pour Apollo. Exactement. Et Donc dernière Gauthier, question. Gauthier, à toi de jouer pour cette dernière question pour Apollo. Donc ça concerne les partenariats, en plus donc, de ma question précédente sur les universités. Donc moi j'ai été assez intrigué quand j'ai vu une photo partir dès le dimanche soir la semaine dernière sur vos partenaires. En fait on s'est rendu compte que vos partenaires c'était un peu bullshit. Par exemple Captain, c'était pas devant notre partenaire Captain, mais en fait le code promo que vous balancez c'est absolument pas un code promo qui est à vous. C'est un code promo que Captain a donné à littéralement tous leurs abonnés. C'est quand Captain a changé de nom. À la base, ça s'appelait chauffeur privé. Donc, c'est un code promo que tout le monde a, c'est absolument pas vous. Est-ce que du coup, vous êtes un peu en train de nous bullshiter Vous allez bientôt vous sortir un code Uber Eats, votre code perso pour cumuler des crédits et vous faire payer à bouffer gratos ou comment ça se passe Gauthier, quand ça parle de bullshit, toujours là. Hein. Alors justement, oui, on est parti voir Captain. Captain nous a proposé ce code promo, mais on est aussi parti voir Itch. On s'est déplacé pour voir Itch pour avoir le code promo Apollo. D'accord. On s'est aussi déplacé donc avec Deliveroo, comme vous avez pu voir. Lydia aussi, donc avec Lydia Premium. Donc je rappelle, ceux qui payent nos places, donc même pour les deux listes, ceux qui payent nos places avec Lydia Premium, donc parmi ceux-là, 5 seront tirés au sort et auront leur place remboursée. Ok. D'accord. Et pareil pour Itch, pour poursuivre la question, je sais que Itch, avec ce genre de partenariat, C'est la première course. c'est la première course, ça Voilà. tout le monde sait, mais c'est surtout, il y a un petit pourcentage qui vous est reversé. Est-ce que du coup il est reversé à toi personnellement, au BDE, à quelle entité il est reversé? Justement, il est reversé à nous pour les frais de la liste, si, par exemple, en cas de déficit, pour rembourser une partie, s'il y a un déficit à la soirée. Et tu penses pas que c'est quelque chose qui aurait pu être plus explicité pour les gens qui sachent vraiment de ce Bah. que ça vous rapporte à vous et Par exemple, donc voilà, j'ai exprimé, si soit c'est pour déficit de la soirée, mais si par exemple on n'est pas en déficit pour la soirée, ce serait plus pour le remboursement, une partie de remboursement de nos vestes, donc qui ont coûté 50 €. D'accord. donc tu confirmes bien que du coup c'est pour vous personnellement et pas pour le BDE que l'argent après reviendra des gens qui Mais tout utilisent le dépend. code Itch. Tout dépend justement, tout dépend de ce qui va se passer lors de la soirée. S'ils sont en déficit ou pas. Voilà. Ok. Mais de toute façon, t'auras l'argent même si t'es pas en déficit. On aura l'argent, Oui, mais oui, si ils par ont exemple nous on l'argent n'a pas derrière. besoin personnellement, on l'utilisera bien sûr pour le BDE ou peut-être Oui, peut-être pour un oui, événement c'est qu'on sûr. organisera plus tard. Ouais. Et le même, Ok. le transférer au compte du BDE. Très bien. Ok. Pour finir, moi je pense que est-ce qu'on peut vous laisser peut-être la parole? Alors Oui. laisser la parole, est-ce que vous avez des questions à vous poser entre liste BDE, des remarques Alors si possible, vraiment parler en tant qu'étudiant, pas forcément en tant que liste. Vraiment, s'il y a des choses qui sont pas claires sur la liste de l'autre, éventuellement des précisions. Pas sur l'organigramme, s'il vous plaît. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. C'est bon, vous êtes exempté. Ok, donc allez-y, libre à vous de commencer. Du coup, Derrière vous. Ouais, de ouf. le téléviseur va s'éteindre, c'est pas grave, pas de problème. On a plus rien à y réfléchir. Allez-y. Du coup, si vous voulez commencer. Du coup, vraiment, c'est une question. Je me la pose. Enfin, peu importe. Pourquoi être aussi nombreux? Enfin, vraiment. Ok. Un, deux, enfin, Ok. peu importe. En fait, il faut savoir comment a démarré cette liste BDE. Donc en fait, on a un groupe de potes, donc dédicace, Marco, Sylvain, Yes, ainsi de suite. J'ai été contacté en août pour me dire, mon gars, cette année on est en 3e année, tu voudrais pas faire de l'association, continuer tout ça et tout. Donc moi j'ai foncé. Puis ensuite il y a eu le Y, plein d'événements. Et en fait on a rencontré plein de nouvelles personnes, on a fait des bars, des afterworks, des premières années, 2e, 3e année, même des CFA et aussi des ITIS. Et ils nous ont dit, en fait on aimerait bien participer à la vie associative, changer des choses parce que voilà, ça... Ils avaient des idées. Ouais. Et on s'est dit, ouais, cette année, on peut tenter ça. On monte notre liste, venez nous rejoindre. Et je pense que du coup, ce nombre, on n'est pas venu aller chercher des têtes en fait. C'est plus,
on a partagé avec des gens et puis quand on a vu qu'il y avait un feeling, des idées, un renouveau, on s'est dit venez on fait l'aventure ensemble. Enfin personnellement moi je l'ai vécu comme ça. Après, est-ce que vous pensez pas que ça a créé quand même quelques problèmes dans votre organisation, notamment au niveau du pôle Way? Comme on te l'a dit, sur ça on a créé les squads. Et les squads vraiment depuis le début ça marche bien. Donc Ouais, non, mais pour le voilà. Way justement, si on continue à marcher avec les squads, justement avec les pôles, chacun va savoir, c'est un peu une organisation un peu carrée et militaire, mais c'est ce qui marche depuis le début. Chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait à qui parler, qui sont référents et tout, et il n'y a pas de problème sur ça. Et vous sentez pas mal de laisser organiser quelqu'un, un way genre qui va potentiellement être bien? Franchement, moi j'espère que votre way sera bien, à quelqu'un qui pourra potentiellement pas y aller. C'est Justement, un peu triste pour lui, quoi, surtout. Moi je me sens mal pour lui. comment ça? Apparemment, si je me trompe pas, il y avait Mathieu Dallet qui était censé être à votre way. Justement, C'est ça. il peut aller, Il peut y aller au Way. il peut y aller. Ouais, Même il s'il peut est aller. mineur. Il peut y aller. L'année dernière il est allé, Il pourra pas. mais Il aura le bracelet. My bad, alors. voilà. Et puis, Si je peux permettre une petite pause, Ouais. le chat aussi, c'est le moment aussi de poser vos questions, on les posera Yes. pour vous en direct aux deux listes. Absolument. Et tiens, juste, Paul-Maurice, tu peux nous mettre un chronomètre de peut-être 3 minutes supplémentaires du coup pour cet échange de questions. Voilà, Des pour questions que- en rapport avec le chat? Non, pas du tout. Non, Juste vous maintenant continuez Ok, du coup, voilà ok, vos ok. questions. Juste, on vous donne 3 minutes de temps On supplémentaires. attend que les questions du chat. Voilà, Ouais, ensuite ok. on lira les questions du chat. Et puis en dehors de l'organisation, donc, comme il a dit, qui était assez carré et tout ça, puis, enfin pyramidal, faut savoir que tout le monde est libre de poser des questions et de voter pour des propositions. Donc c'est-à-dire que, enfin on était de 40, mais bon il y en a un qui a dit j'ai une petite idée, on devrait faire ça, on en discute tous ensemble. Voilà. D'accord. Donc c'est pas la dictature. Nous, bien, du coup, ok. on n'a plus trop de questions. Si, j'ai bien une question. T'as une question? Dis-nous. Est-ce que vous pensez que votre système de squad, tout ça, ça va durer dans le temps? Est-ce que vous pensez que votre BDE, il n'y a pas de souci, il va durer, il n'y a pas de problème? Si pour l'instant ça se passe bien, je ne vois pas pourquoi ça pourrait mal se passer. Donc ça continuera, certes, ça continuera toujours. Donc pour l'instant, s'il n'y a pas de problème, non. Alors, ça se passera bien, même au Way, et même pour les autres soirées des parrains, voilà, tous les événements de l'année. Et puis de toute façon si on voit qu'il y a un dysfonctionnement au bout d'un moment, il faut changer la méthode. Enfin, il faut toujours s'adapter au truc. D'accord, ok. Je précise que ces questions, c'est au cas où on perd, on n'a pas envie que c'est ça. notre way soit raté, quoi. S'il vous plaît. Donc du coup, question du chat adressée aux deux listes. Donc si du coup, malheureusement, pour la liste qui perd, vous avez un déficit très fort qui impose que vous ne pouvez pas le rembourser vous personnellement, est-ce que vous allez du coup prier auprès du BDE actuel pour qu'il vienne vous rembourser ou comment vous allez faire? Donc question de Roro77, mais effectivement c'est ce qu'il disait donc. Justement, comme j'ai dit justement avec Issam, on a été mature sur ça, on s'est entendu, on s'est mis son accord. C'est rien de se faire faire la guerre ou par exemple si nous on gagne, je vais pas dire à Issam clairement démerde-toi, voilà, non. On a été plus mature que ça. On va essayer de se rembourser et de voir ensemble. On s'est dit qu'on allait se poser après dans un café, parler ensemble tous les deux, à tête reposée et voir ce qu'on pourrait faire et tout. Est-ce que du coup vous n'avez pas l'impression de court-circuiter les directives du BDE actuel qui vous impose un budget précis où en fait vous vous dites qu'au final c'est vous qui allez avancer puis celui qui gagne il prendra la thune qu'il veut Alors juste pour notre budget qui a été fait, donc on a prévu vraiment un déficit, mais il faut dire que tout rentre dans nos budgets. C'est-à-dire que le BDE, avant même qu'on ait commencé la SDL, il a vu nos déficits, nos prévisions du budget pour la SDL. Donc même s'il y a des pertes pour la soirée, le BDE est exactement au courant de nos comptes. Nous, du coup, pour ce qui est du budget, vu qu'on a un budget qui est très serré, le déficit normalement ne sera pas tellement énorme ou sinon sera compensé par les personnes de la liste, encore une fois. Ok, une question de Cédric, je sais pas si c'est celle que t'avais Snake. Très intéressante. Effectivement, qui nous dit alors, du coup, Ignite, pourquoi ne pas avoir pensé à intégrer des IT dans votre liste? Intech. DITs. Déjà, faut savoir qu'on a pas mal d'IT qui voudraient nous rejoindre à l'heure actuelle. Parce qu'on avait envoyé le mail. on veut des noms quand même parce que c'est bien beau de dire ça mais ça sent un peu le bullshit quoi. Nico, tu avais des noms, je crois. Des noms d'ITIS? Oui. Ah, moi j'ai rien. À moins que c'était peut-être Elias. Je crois que c'est Elias qui a les noms. D'accord, En mais tout donc cas, vous avez fait une en démarche. fait, non, pour être très honnête, on est allé à Intech, on a parlé de recruter, etc. Il y a des personnes qui semblaient intéressées. On va notamment revenir vers elles en cas d'élection, ou même avant, si elles veulent venir. On l'a très clairement dit que s'ils nous trouvaient sur nos réseaux, venez nous voir n'importe quoi, on serait tout à fait ouvert. On a aussi beaucoup discuté avec, du coup, j'en avais déjà parlé, la personne à Intech avec qui on a beaucoup parlé. On pensait notamment créer un pôle à part dans le BDE, un nouveau pôle totalement créé qui serait un pôle du coup de communication entre Intech et ESIA.
et pour vraiment essayer de mixer les deux écoles en fait une seule. Genre vraiment un pôle intake quoi. Ok, d'accord. Tu veux intervenir Ouais, j'aurais une question. Est-ce que vous pensez pas que ce recrutement c'est un peu tardif? Parce que je veux dire que chez nous, par exemple, on a recruté des ITIS, donc ils sont au total de 3. Ça a été fait dès le début, enfin on les a rencontrés au Y, il y avait une forte participation des ITIS au Y, et puis voilà, on a échangé, on s'est mêlé avec eux, et je trouve ça un peu tardif, c'est-à-dire. Et aussi, une autre question. Pourquoi vous n'avez pas intégré de CFA? Je sais que les CFA ils sont présents à l'école que 2 fois par jour, mais par exemple on a Rémi, que je salue vachement pour tout son travail, et Alexandre Obli, qui sont tous les deux des CFA et qui ont pris leur journée pour être présents ce lundi-là. Et je trouve que les CFA se font un peu exclure, alors qu'actuellement la politique de l'école elle essaye de faire en sorte que des 3e années passent ensuite en CFA pour la 4e année. Et justement, la CTI dépend d'une chose, c'est que si les CFA sont pas inclus dans les assos, on perd la CTI. Donc justement, nous on a fait en sorte que la CTI on la garde pour les 5 prochaines années et qu'on soit vraiment que les CFA se sentent bien et se sentent investis dans les assos. Ok, d'accord, très bien. Il faut savoir déjà que du coup la durée du mandat du BDE elle est de 1 an. Du coup on peut toujours en recruter plus tard déjà. Ensuite, il faut savoir aussi que notre liste, contrairement à la vôtre, qui a été montée je crois avant septembre, la nôtre elle a été montée très tardivement. Genre à la mi-janvier, on a construit une liste. On est venu à la semaine de liste, on a réussi à réaliser pas mal de choses dans un temps record. Et il y a forcément des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais on pourra toujours les faire plus tard et il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de souci pour les recruter plus tard, quoi. Justement, le fait qu'on soit une liste petite nous permet d'avoir cette flexibilité au niveau des recrutements. C'est exactement ça. Ok. Question de Pirate Made in China, je pense que c'est notre cher ami Antoine Tony qui nous demande quelle liste paierait son 7ème way. Vous pressez surtout pas. Hein. Tu remarques d'un coup que tous les 4 là on s'est regardé en mode bon. C'est un budget évidemment. Très clairement, nous si il participe à notre comment ça s'appelle, à nos tombola et tout. Ah non, il est où Teboul? Ah il est en Chine. Ouais. Pas à côté. Compliqué, quoi, hein. Compliqué. Après le gagnant de nos tombola et de nos activités etc. participe à une autre tombola qui lui permettra de gagner peut-être une place pour son way de l'année prochaine. Ok. Justement, ce qu'on avait fait aussi dans le tombola, c'est ce qui est écrit en dessous, qu'on avait annoncé il y a bien longtemps au début de SDL, c'est qu'il y a un tirage au sort si on est élu, bien sûr. Donc parmi tous les participants à la tombola et aura sa place au way. D'accord, ok. Question pour cette fois la liste Apollo. Il y a des gens qui trouvent dans le chat que vous êtes un peu agressif. Est-ce que vous êtes un peu stressé, tendu ou Je pense qu'il y a forcément un facteur qui fait que c'est pas évident comme exercice. Sachant que on voudrait préciser un truc qu'on n'a pas précisé en début d'émission, mais toutes les questions qu'on leur a posées pendant toute l'émission, ils n'en ont pas eu connaissance avant qu'on leur pose. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu aucune question qui a leak, donc ils vous répondent en fait et donc tout ce qui est là est de l'improvisation. Voilà, c'est ça. Même en soudoyant, ça n'a pas marché. Bonne chance. Hein. Donc voilà. Mais du coup j'ai un peu répondu à la question, mais est-ce que vous pouvez aussi pourquoi Écoute, actuellement j'ai faim. Mais sinon, actuellement, ça va. Je suis fatigué. Ouais, je suis un peu fatigué, mais on est là, présent. Après, agressif, je trouve pas spécialement qu'on soit agressif. Plutôt, on se pose des questions. Et je sais pas si vous avez ressenti qu'on était agressif. Franchement, je me suis senti humilié. Non, mais vraiment, très clairement, je pense aussi que le fait peut-être de la potentielle agressivité, c'est juste que faire de l'improvisation comme ça sur des questions, même évidemment on a pensé nous à des questions, il y a forcément eu des entraînements en disant ouais ils peuvent poser ça comme question, le fait de rester comme ça et d'essayer d'être bon dans les réponses, de pas s'en mêler, tout ça, c'est quelque chose qui demande assez d'énergie, c'est peut-être pour ça que sur la fin il y a peut-être un peu d'agressivité. Totalement d'accord avec toi. Mais moi ça va, je trouve honnêtement on a affaire du coup à un débat qui se déroule plutôt bien. On arrive bientôt à la fin malheureusement, mais dans l'ensemble je trouve que vous avez quand même bien interagi vous deux en fait les deux listes et donc déjà grand bravo d'avoir joué le jeu et d'être venu aujourd'hui pour ce débat. On enchaîne. Une toute petite question pour Apollo, est-ce que vous avez réussi à faire une réunion au complet avec toute votre liste account? Oui, justement. Vas-y, avant de faire les réunions, justement, ce qu'on s'est dit, très bonne question. La base, donc, c'est vraiment faire des team building. Les team building permet de souder une équipe, et ça c'est le plus important. Et ce qui a réalisé même pour les 2A qui nous écoutent, si vous voulez monter une liste l'année prochaine, voilà, ou faire de l'assaut, faites des team building, et après vous verrez à vos premières réunions, tout le monde sera là. Tout le monde viendra et on sera. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a créé une bonne ambiance. On est même limite, on est une famille là-bas. Comme voilà, c'est une équipe. Et très bien. La question du chat, bien sûr. Ouais, alors pour les team building, je voudrais d'ailleurs dire que ça s'est passé très très bien. Donc s'il y en a qui connaissent le Pachyderme à République, très très bon endroit pour faire un team building. Et après on a enchaîné en fait avec des restaurants.
Et du coup, c'était très cool parce qu'au final, même si on est 40, on a réussi à se croiser dans des événements, dans des bars, dans des afterwork, des soirées. Et du coup, c'est vraiment très très cool. Très bien. Je vous conseille aussi la gueuse, hein, avec les crics, c'est archi bon, c'est sympa. Très bien, merci. Du Des coup, petits bons peut-être. plans. Niveau Team Building aussi, on a fait, mais j'avoue qu'on n'a pas trop bouffé, on a juste mangé. Enfin, on a juste bu. On a fait les deux. Pour les réunions BG, c'est vrai qu'on allait souvent dans des restaurants, dans des bars. Et on finissait par bouffer. Et pour les réunions de liste, on allait souvent dans un bar aussi. Si tu te rappelles, je crois que pour toutes les réunions de liste qu'on a faites, c'était l'entracte. L'entracte à Place d'Italie. L'Arena Café. Et l'Arena Café pour toutes les réunions de. On n'est pas payé pour tous ces placements de produits là. Ouais, j'avoue. Gauthier, on n'est pas payé là. Ils sont les chèques. En fait, nous on est sponsorisé et là on touche de l'argent à chaque fois qu'on dit le mot. D'accord, Arena Café. ok, très bien. Bon, ok. Et puis on a fait toutes les 50% s'il vous plaît. Très bien, ok, bon, vous avez. 70 et 25 et tu prends ta place à la soirée. Juste, je voudrais dire un petit mot. Ah, excuse-moi, attends, vas-y, je t'en prie. Vas-y, un dernier petit mot, ça serait remercier Rec pour l'invitation au débat. Parce que quand même, ça fait 4 ans que je suis au Bahut, j'ai jamais vu un débat entre deux listes et franchement, c'était lourd. Bah, Non, merci, franchement, merci. C'était bien organisé, le live, le retransmis direct, bien vu. Bah, je pense que de toute façon, on faut remercier toute l'équipe, Paul Amaury, Paul Amaury, Gauthier, Étienne, Paul, Manon Nora. aussi qui a beaucoup travaillé du coup dans le backstage. Rachel. Voilà, en fait toute l'équipe vraiment qui s'est mobilisée pour cet événement et on est content du coup si ça vous plaît à vous, mais aussi si vous pensez que ça a été une bonne expérience, un bon moment de À refaire, discuter. surtout avec les années précédentes. Bien sûr, bien sûr. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait ce format du coup vidéo. Première émission, là, on a du coup voulu la faire pour vous en débat. Donc voilà, éventuellement on pourra pas refaire les autres émissions de cette manière-là aussi. Jeudi 16h. Toujours jeudi à 16h. C'est ça. Une autre question peut-être dans le chat. Ouais, il y avait Thomas qui nous demandait si, pour Apollo, pardon, je sais pas devant le micro, Thomas qui nous demandait si vous avez pas peur que le nombre se fasse comme la première liste BDJ avec 40 pélos qui sont juste là pour l'organigramme et pour la figure, quoi. Justement, on m'a déjà posé cette question aussi, on m'a fait référence donc à un ancien V2, donc voilà, que je trouve cool, Apache, où c'était beaucoup et tout. Bah justement, non. Là, ce qu'on a fait, c'est vraiment motiver chaque personne. Comme je dis, il y en a qui partent à l'étranger, donc on sera là pour tourner un peu, faire, voilà, circuler. Et comme je dis, chacun a une fonction unique. Et comme vous avez pu voir notre programme que j'ai posté sur Facebook, c'est un programme sur une année. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand on est plusieurs, on peut réaliser énormément de choses et on peut s'investir énormément. D'accord. Et puis je peux donner juste un petit exemple dans notre programme. Par exemple, on a réalisé, donc on va pas la publier, mais on a réalisé une plateforme web pour donc un site internet accessible à tout le monde. Et du coup, bah, par exemple, il y a des gens qui ont une fibre qui ont dit on veut pas spécialement faire trop de l'associatif au contact des gens, mais on aimerait bien avoir par exemple pas le pôle animation, mais faire le pôle communication. On aimerait bien faire une plateforme web pour attirer des gens et tout ça. Et du coup, je pense que chacun a trouvé son compte. Enfin, les pôles, ils ont pas été attribués comme ça. On n'a pas dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On a dit vous aimeriez faire quoi? Parce que quand on monte une liste, il faut aussi s'engager. C'est vrai, c'est important. C'est vrai. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, que du coup, on a pu parler de beaucoup de choses. Éventuellement, peut-être si la liste ou une autre peuvent faire un dernier mot, quelque chose à rajouter peut-être. Si vous avez chacun pour conclure, pourquoi est-ce qu'il faudrait voter Ouais. pour vous en Très une important. phrase? Voilà, une ou deux phrases, vraiment, voilà, on voit que ça se concerte là-bas. Mais voilà, n'hésitez Je pas vais laisser vraiment. Ida de commencer parce que c'était Apollo qui parlait depuis tout à l'heure. Si vous avez une phrase pour pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? Allez-y. On va donner la main à Apollo d'abord. Voilà. Ça, c'est quoi, Comme vous voulez. On vous laisse quelques secondes si vous voulez, puis on revient vers vous juste après. Nect, ils sont chauds là ou pas? T'inquiète. on est là. Bah vas-y. Vas-y, parce qu'on a beaucoup parlé, on préfère que ça gagne. D'accord, ok. Je vais en profiter aussi pour faire une dédicace à ma liste, parce que le message est pour eux. Pourquoi vous devriez voter pour nous? Parce que on est une Tu liste. sais quoi, tiens, regarde la caméra. Vas-y, avec le micro et tout. Avec le micro, Vas-y, c'est vas-y. parti. En vrai, Doucement. pardon, Pas de problème. Désolé. On est une liste très soudée. Vraiment, genre, vous me faites kiffer à mort. Genre, les gars, vous êtes la liste dont je rêvais. Et vraiment, vous me faites kiffer à mort. Genre, sans vous, enfin, je peux rien faire. Et un président sans liste, ça sert à rien, quoi. Et même si des fois, il y a quelques petits problèmes, on arrive à les régler et il n'y a pas de souci. Genre, vraiment, vous me faites kiffer. Un message pour les étudiants du coup C'est beau, c'est beau. pour qui votent votre Ouais, du coup, ouais, désolé. Bon, tellement dans le délire. C'était une très longue phrase, donc Sylvain, vous avez Ouais. pareil, même temps de parole. Voilà, c'est ça. Si tu veux un peu t'étaler. On se donnera Déjà, un peu plus donc, de temps. je voulais remercier mon équipe aussi, merci à toute à notre équipe, à notre liste, parce que sans jeu aussi on n'a pas pu réaliser énormément de choses.
Et après, pour terminer, voilà, on est un B2 voilà, qui a l'image qui veut se façonner au nom de tous les élèves, le bureau de tous les étudiants. Et si vous voulez voter pour nous, on ne vote pas pour une tête, on ne vote pas pour ma tête ou celle de Pierre, on vote pour l'ensemble de l'équipe. Très bien. Ok, donc Merci pour. alors juste, je trouve qu'Issam du coup a beaucoup parlé à son équipe, pas à ce genre, donc voilà, est-ce que vas-y, on te laisse vraiment une phrase, hein, vraiment très rapidement. Allez, vas-y. La dernière phrase, c'est moi qui m'en occupe du coup de la dernière Vas-y, phrase. je t'en prie. Je voudrais juste dire que ceux qui votent pour nous, du coup, votent pour quelque chose de nouveau. Et c'est D'accord. ça justement qu'on essaie d'apporter. Et encore une fois, je vais répéter, mais voter pour une idée, pas forcément pour une tête. Voter pour un groupe et une ambiance de groupe. D'accord, ok. Du coup, Pierre, pour toi, une dernière phrase. Alors déjà, peu importe que vous votiez pour Ignite ou pour Apollo, lorsque vous votez pas pour des amis, n'oubliez pas, vous votez pour un projet auquel vous croyez. C'est la vie étudiante qui régit les IA et ça vous représente vous. Et du coup, faites le bon choix et votez pour ce qui vous semble juste pour vous. Voilà. Et une dédicace à toute l'équipe parce que je vous kiffe de ouf. Très bien. Bah écoutez, merci du coup d'être venu. Merci à vous du coup d'avoir suivi cette émission, ce débat, cette première finalement que ça soit en vidéo. Voilà, donc grosse dédicace à Gauthier qui a beaucoup supervisé tout ce côté du coup technique pour que aujourd'hui on ait du coup cette interface que vous avez du coup. Vous pouvez regarder le live, ce chat qui a été. Alors il y aura un meilleur chat. Fait une demi-heure avant. Voilà. C'est une intégration d'un truc tout pourri. Donc littéralement. C'est moche et buggé. Voilà, mais ça sera amélioré bien entendu. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est ça. Et donc merci en tout cas d'avoir été présent. Merci à nouveau encore à Apollo et à Ignite d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venu aujourd'hui. Merci Paul Amaury. Merci Paul Amaury qui a géré. Paul Amaury qui pendant cette émission là il a L'homme de l'ombre. Charbonne. C'est l'homme de l'ombre. Mais voilà, effectivement merci encore à vous. Et puis prenez bien votre décision, prenez le temps de réfléchir. Et les votes du coup c'est quand? C'est lundi, c'est ça? C'est lundi 18 mars, voilà. N'oubliez pas une chose, tout le monde ramène sa carte étudiante voilà, pour voter. Ouais. Et c'est de 8h à 18h, le dépouillement sera à 18h. Voilà, c'est ça. Et on vous enverra un mail du coup pour les procurations pour vous dire comment ça fonctionne aussi. Voilà, très bien. Okay. Et bien, à nouveau merci. Peut-être un dernier mot dans l'équipe. Spécialement merci aux deux listes d'être venus et d'avoir répondu à l'appel. Et Merci à tous les viewers parce qu'après tout vous étiez pas mal nombreux. On fera les stats après, on a les stats en brut, on regardera tout ça après. Ouais. Mais merci à vous tous aussi. C'est vrai. Bon, franchement une grosse dédicace à vous encore à nouveau. Étienne. Et bien sûr je le répète, mais jeudi 16h on est là. Toujours en I25 en direct tous les jeudis. Voilà, donc soyez au rendez-vous. On verra si on continue du coup ce format vidéo pour les émissions. Peut-être sûrement on fera un petit sondage ou quoi. Mais voilà, n'oubliez pas, jeudi à 16h comme l'a dit Étienne sur le site radioisaclub.com. Merci encore à nouveau de nous avoir suivis aujourd'hui. Puis on se dit à bientôt peut-être. Et à très bientôt encore pour vous deux. Encore bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. À plus.